Le personnel a regardé la jeune fille, l'informant que tout le monde était déjà réuni pour le briefing du déjeuner. Il y avait de l'indifférence sur le visage de la patronne, mais elle a promis de venir bientôt. La patronne a indiqué que lorsqu'elle a examiné les CA et les rapports rédigés par l'équipe de planification, elle n'a identifié aucun problème. Et elle leur a dit de continuer à agir comme prévu. La plupart ont remarqué que leur vice-président avait beaucoup changé. Auparavant, la jeune fille se comportait trop durement et strictement. Mais maintenant, elle écoute ses collègues et prend soin d'eux. Elle est soudainement devenue la leader rêvée des employés. La panique était visible sur le visage de la jeune fille, car elle réalisait qu'elle devait être parfaite pour ne pas jouer le jeu. Le patron rêvait simplement d'une vie libre ordinaire avec un minimum de confort. Sirène s'allongea sur son bureau, impuissante, et serra fermement les poings. La jeune fille sentit des fils de désespoir transpercer son âme. Le désespoir était visible dans ses yeux améthystes, car elle était coincée dans le corps du méchant d'un ignoble mélodrame. Les larmes coulaient lentement sur ses joues. La femme aux cheveux bruns essuya la sueur de son front et réalisa qu'il lui suffisait de déballer ses affaires et qu'elle pouvait envisager de déménager. Elle fredonne joyeusement la mélodie, réalisant qu'elle aura enfin son propre coin douillet. La jeune fille s'est rendue compte que grâce à la persévérance, elle était capable de réussir malgré le fait que les épreuves du destin s'avéraient difficiles. Elle a grandi dans un orphelinat et n'avait pas d'argent propre. Angie se promena avec délice dans son propre appartement et réalisa qu'elle aurait même un petit balcon à sa disposition. En regardant l'écran du téléphone, elle décida de se reposer un peu et de commander quelque chose de délicieux pour le dîner. Soudain, la jeune fille ressentit une vive douleur lancinante dans la poitrine. Elle réalisa que cela lui arrivait de plus en plus souvent. Quand Angie s'est rendue à l'hôpital, les médecins n'ont rien trouvé. La jeune fille a suggéré qu'elle s'inquiétait en vain et que cela passerait bientôt. Ange a trouvé des séries télévisées sur sa tablette et a commencé à manger. Elle ôta l'emballage d'un léger mouvement de ses baguettes et commença à savourer la nourriture livrée. En regardant l'écran, la jeune fille aux cheveux bruns réalisa que la folie s'y déroulait. Angie pensait que si elle était le personnage principal, elle n'aurait pas enduré une telle routine. La jeune fille était étonnée que les antagonistes des films et des séries télévisées jurent et se battent comme des chiens enragés. Elle était habituée à la plupart des épisodes se terminant par des menaces et des cris. Les méchants cherchent toujours à se venger et tuent impulsivement toutes leurs victimes. Ange se leva pour l'étirer un peu. Elle a compris que c'était le point culminant des séries de ce genre. C'est pourquoi elle a souhaité les regarder plus en détail. La jeune fille avait hâte de voir la fin, car elle avait fait beaucoup de progrès. Une douleur brûlante lui transperça à nouveau la poitrine, et pendant quelques instants, il sembla que l'héroïne de la série était assise devant elle. Ange avait l'impression que son cœur était sur le point d'éclater. Elle a essayé de courir vers le téléphone et d'appeler les secours. La jeune fille, serrant fermement sa poitrine, s'est effondrée au sol, laissant tomber son téléphone. Des filets de sang écarlate coulaient lentement sur le tapis moelleux. L'orpheline a compris qu'elle devait immédiatement appeler une ambulance. Avec ses dernières forces, la jeune fille tendit la main vers son téléphone. Elle réalisa qu'il serait stupide de mourir de manière aussi absurde après avoir surmonté tant de difficultés. Sa vision commença à se brouiller et bientôt sa conscience disparut dans l'oubli. La jeune fille ouvrit les yeux avec hésitation et posa la main sur son front. Ange a ressenti un violent mal de tête et a supposé qu'elle était à l'hôpital. La jeune fille était incroyablement heureuse que la dame se soit enfin réveillée et lui ait demandé de partir vite. La nouvelle amie a traité Angie de garce et a précisé qu'elle n'aimait pas ça cette fois. La femme était furieuse de ne pas se soucier du tout du travail et d'être toujours allongée sur le côté dans un lit chaud. Le patron a suggéré qu'elle avait oublié sa position de vice-présidente dans les produits Sonvon. Confuse, la femme aux cheveux bruns se pressa contre le mur, demandant qui elle était. Ange a assuré qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait. Elle a supposé que la femme avait contacté la personne. Après l'avoir attaquée, la femme a supposé qu'elle avait décidé de monter un spectacle d'amnésie. Et elle a supposé qu'elle allait harceler davantage sa mère. La femme a dit que le professeur Kim avait promis de rentrer à la maison dans quelques minutes. La femme aux cheveux bruns a demandé à Sirena de rester assise. La jeune fille voulait croire qu'elle avait simplement mal entendu. Elle s'est rendue compte qu'elle portait le nom d'une méchante d'une émission de télévision qu'elle regardait avant sa crise cardiaque. Ange n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle sauta du lit et regarda son reflet dans le miroir. La jeune fille vit son reflet et réalisa que la blessure sur son front avait disparu. Ange se souvenait clairement de la façon dont elle s'était évanouie suite à une crise cardiaque et avait heurté la table. Elle a deviné que beaucoup de sang avait coulé sur le sol après cela.
La femme aux cheveux bruns ne comprenait pas pourquoi la pièce qu'elle avait vue pour la première fois lui semblait si familière. Le médecin a assuré que l'état se stabiliserait progressivement et naturellement, et a demandé à ma mère de ne pas créer de situations stressantes. Kim a déclaré qu'il était contre-indiqué pour la fille d'être nerveuse pendant cette période. Serena commença nerveusement à jeter ses affaires dans une petite valise. La jeune fille était furieuse de ne pas avoir eu le temps de se réjouir de la propriété achetée lorsqu'elle est décédée immédiatement. Il était difficile pour notre héroïne de croire qu'elle avait emménagé dans le corps de l'antagoniste d'un drame tragique. La conscience niait que cette situation soit réelle. Les pensées de l'héroïne pénétrèrent lentement dans la tête de la jeune fille. Ang savait tout ce que faisait l'antagoniste. De plus en plus d'images terrifiantes créées par Sirène sont apparues dans ma tête. La fille renaissante s'est rendue compte qu'elle avait réussi à faire beaucoup de choses désagréables. La jeune fille s'est rendue compte qu'à cette époque, le méchant avait presque amené la pauvre chose dans la tombe. Elle savait qu'à la fin de l'histoire, l'antagoniste serait dépassé par 3 hommes amoureux du personnage principal. Ang avait envie de hurler, car la deuxième mort à un si jeune âge était aussi injuste que possible. La jeune fille attrapa furieusement la valise et attacha rapidement ses chaussures. Elle comprit qu'il était temps de partir. Ang, serrant fermement sa valise dans sa main, courut dans la cour. Le silence de la nuit n'était rompu que par le bruit de ses talons. La jeune fille comprit qu'il lui suffisait d'ouvrir le portail. L'orpheline s'est rendue compte qu'elle ne luttait pas de fond en comble pour un sort sans valeur. L'âme renaissante ne voulait pas perdre ses jours avec une mauvaise réputation. Ang a décidé de repartir de zéro. La femme aux cheveux bruns tendit la main vers le portail, mais bientôt quelqu'un lui saisit soudain la main et la pressa contre le mur. Le gars a demandé à Serena où elle voulait aller. La fille réalisa qu'elle avait croisé Ron lorsqu'elle faillit s'enfuir. Des gouttes de sueur froide sont apparues sur le visage de la méchante, car elle savait que la brune était l'un des 3 personnages masculins principaux de la série. Le gars était cofondateur du groupe Sangwon. Il était le fils illégitime du président Chang, aujourd'hui décédé. Lorsque Ron a perdu sa mère avec qui il vivait, il est venu à Seongwon par désespoir. En raison de sa ressemblance avec le défunt réalisateur, il obtient le poste de vice-président de Seongwon. Sirène, en tant qu'héritière légale du contrat Seongwon, ne pouvait pas accepter cette situation. L'antagoniste était furieux qu'un inférieur sans racines hérite de l'entreprise. La jeune fille, en colère, lui a brisé une bouteille de vin sur la tête. L'héritière était furieuse qu'il intervienne là où il ne devrait pas, et tout le monde croyait son visage impudent. Ron essaya d'essuyer le sang de son visage. Sirène était furieuse qu'il ait essayé de lui retirer sa compagnie. La jeune fille a juré qu'elle reprendrait tout, même si elle devait le tuer. Elle balança furieusement la lourde chaise. Ang savait à quel point les 2 héritiers essayaient désespérément de s'entretuer. Après l'incident, Ron traquait sa sœur tous les jours. Mais après avoir rencontré le personnage principal, qui était dans la même situation, je suis tombé amoureux d'elle. La jeune fille comprit qu'à cette époque, l'oppression de l'anti-héroïne devenait encore plus sévère. La bien-aimée s'est plainte en larmes au gars qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi, car Serena continuait son intimidation. La brune jura de s'en occuper, serrant fermement la jeune fille contre lui. Après ces événements, le gars a déguisé le crime en accident de voiture et a tué Sirène. Le nouveau-né ne voulait plus ressentir la mort et la douleur. Des larmes chaudes commencèrent lentement à couler des yeux de Ang. Elle avait bien prévu de sortir de cette situation tendue. En souriant, le vice-président a précisé si le frère illégitime voulait la laisser partir. La brune demanda encore où elle allait. En souriant, Serena a dit qu'elle voulait tout laisser tomber et partir. Et elle a dit qu'il n'aurait plus à se battre pour l'héritage. L'anti-héroïne a dit qu'il pourrait tout obtenir et plus jamais. Je ne la verrai pas et lui demande de la laisser partir. Après l'avoir transpercée d'un regard méprisant de ses yeux bleus profonds, le frère a clarifié quel genre de geste intelligent elle avait imaginé. Hanji a dit qu'elle n'avait aucun truc et que sa vie avait tout simplement perdu son sens. D'une voix tremblante d'excitation, la femme brune demanda à lâcher sa main. Ron se souvenait que sa rivale s'était récemment blessée à la tête. Le frère a précisé si la sœur avait vraiment perdu la tête. Le gars a serré encore plus sa sœur contre le mur, expliquant qu'en fin de compte, il fait tout pour résoudre le désordre qu'elle a créé en partant chez le président. L'opposant a précisé si l'héritière souhaitait voir cette folie se produire. Angie se demandait si elle devait écouter ses paroles si elle regardait leur relation de l'extérieur. La jeune fille l'a furieusement frappé au visage avec son front et lui a ordonné de le lâcher. Elle s'est rendue compte qu'il n'avait même pas entendu ce qu'elle disait et a dit qu'elle avait tout simplement perdu la tête. Serena a dit qu'elle quitterait simplement la maison et ne reviendrait jamais. Elle a demandé de ne plus s'inquiéter pour elle.
Une douleur aiguë transperça à nouveau la poitrine de la jeune fille, la faisant tomber à genoux. Ange ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait à nouveau. L'âme renaissante se frappa furieusement à la poitrine avec son poing pour étouffer légèrement la douleur. Le médecin a déclaré que l'examen n'avait révélé aucun symptôme. Sirena a dit que cela ne pouvait pas être le cas, car elle ressent vraiment une douleur intense. Tim a suggéré que la douleur du vice-président était causée par une maladie psychosomatique provoquée par un stress intense. Regardant sévèrement sa fille, la femme lui demanda si elle était heureuse. Maman a dit qu'elle devrait être reconnaissante envers Ron, parce que son frère l'a portée dans la chambre après qu'elle ait perdu connaissance. Sirena a demandé si elle pouvait aller quelque part loin pour améliorer sa santé fragile. Poussant un cri, ma mère a demandé combien de temps de telles phrases continueraient. La femme aux cheveux bruns a demandé à sa fille si elle savait à quel point elle était bouleversée à cause de son comportement. Le vice-président a suggéré qu'elle était malade parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a percé sa fille avec des yeux rubis, lui demandant si elle savait à quel point tout le monde était en colère de ne pas pouvoir être à sa place. Maman a expliqué que prendre le poste de vice-présidente et organiser des fiançailles avec Shah était son initiative. La femme a précisé si sa fille était en contact avec son fiancé. Elle a rappelé que Sirena avait vraiment envie de ça, et maintenant elle ne communiquait même plus avec le gars. Des souvenirs refont surface dans sa tête, et elle réalise qui est son fiancé. Le gars avait une apparence magnifique, des capacités exceptionnelles et un caractère fort. Il n'y avait pas de partenaire plus idéal pour un antagoniste que lui. Elle murmura doucement son nom, mais il la repoussa avec colère. La femme aux cheveux bruns lui a demandé si elle avait oublié qu'ils étaient des partenaires commerciaux ordinaires. Shah a déclaré qu'il préférait n'avoir aucun contact commun avec elle, sauf dans les lieux publics. Le gars a décidé de se marier, en choisissant uniquement parmi les participants au groupe d'affaires. Pour Sirena, il n'était qu'un mannequin qui ignorait et humiliait. La jeune fille était incroyablement offensée car pour le personnage principal, il était un gentleman. Hanji supposait que la méchante aimait le méchant. Le nouveau-né ne pouvait pas tolérer une telle attitude. La fille avec un sourire a envoyé un message concernant la rupture des fiançailles. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait eu une autre crise cardiaque. Hanji a supposé que c'était parce qu'elle s'était opposée au sort de la méchante. Son cœur était rempli de désespoir, car elle réalisait l'inévitabilité d'une mort prématurée. L'hystérie a été interrompue par un message. John a suggéré de se rencontrer et de discuter de tout. La femme aux cheveux bruns sourit à l'écran du téléphone et réalisa qu'il serait impoli de rompre à cause d'un message téléphonique. Bientôt, elle entra dans un immeuble luxueux dans un bon quartier. En s'inclinant, l'ouvrier se dit prêt à l'escorter. Ange réalisa qu'elle n'était venue ici que pour un instant de conversation. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il avait pris rendez-vous dans un tel endroit. Le gars a ordonné à la mariée de s'asseoir là où elle pensait que c'était confortable. La réincarnée réalisa que si la sirène de l'original n'avait pas aimé cet homme, elle ne serait pas tombée dans une telle chose dans la vie. Elle s'est rendue compte qu'après que Shah se soit fiancé à l'antagoniste, il avait réalisé son amour pour le personnage principal. La jeune fille se souvenait clairement qu'après cela, la vie de Sirène s'était rapidement dégradée. L'antagoniste a été impliqué dans l'affaire de corruption du groupe Sungwon et est devenu un criminel faussement accusé. Après la perte de son fiancé et du précieux groupe Sungwon, la vie de la jeune fille aux cheveux bruns a été détruite. La jeune fille s'est rendue compte que pour survivre dans ce corps, elle ne devrait pas s'impliquer avec de telles personnes. Shah a expliqué pourquoi la mariée a soulevé le sujet de la rupture des fiançailles. En souriant, elle a dit qu'elle le voulait ainsi. Le gars a demandé à la mariée comment elle était arrivée à cette conclusion, car au début, elle avait rampé sur le sol et l'avait supplié de se fiancer. Elle a simplement décidé de rompre, le refusant uniquement parce qu'elle le voulait. Sirène a signalé qu'il en était ainsi. Avec un profond soupir, le marié lui demanda si cette situation lui paraissait être une sorte de plaisanterie. Shah a remarqué que la mariée jouait constamment avec ses émotions comme une enfant, et maintenant elle s'ennuyait à nouveau. Il a expliqué que le mariage était aussi une affaire, et qu'elle ne pouvait pas rompre les fiançailles simplement à cause de son caprice. Un peu surprise, Ange a demandé pourquoi elle ne pouvait pas faire ça. La jeune fille a rappelé que, contrairement aux affaires, elle n'avait signé aucun contrat de mariage. La vice-présidente a expliqué qu'il n'y avait rien entre eux et que cette idée ne lui plaisait plus. Elle a précisé s'il y avait des sentiments de sa part. Souriant, l'antagoniste a déclaré que s'il voulait vraiment l'épouser, cela ne la dérangerait pas. Mais sinon, il valait mieux rompre les fiançailles. Le marié a dit qu'il était heureux de voir de nouvelles opportunités chaque jour et a suggéré que nous nous arrêtions là.
Cha a admis qu'il était déjà assez fatigué de tout. Se levant du canapé confortable, la brune a déclaré que le mariage se développerait quand elle le voudrait. L'homme d'affaires lui a demandé d'accepter le fait qu'il ne la traiterait pas comme sa femme. Jetant un regard méprisant, il crut avoir transmis son opinion. Cha a dit qu'il avait bientôt un rendez-vous et qu'il était temps pour lui de partir. S'inclinant, l'homme demanda à Serena de le suivre. Poussant un cri, l'antagoniste a dit qu'elle voulait rompre les fiançailles. La jeune fille a suggéré qu'au lieu d'accepter la rupture, il la mettait simplement à la porte. Elle a promis qu'elle ne le reverrait plus. En colère, Hang marcha dans la rue et réfléchit à ce qui s'était passé. La jeune fille ne pouvait pas comprendre comment l'antagoniste pouvait vouloir épouser une telle personne. La femme renaissante n'a rien vu de tel chez le marié. Elle était sûre que puisque la méchante était née riche, il devait y avoir d'autres options. Sirène s'est rendue compte que malgré le fait qu'elle était dans le corps d'un méchant avec du karma accumulé, si elle faisait un choix différent, son destin dans le drame ne changerait pas. La fille savait qu'il n'y avait pas de loi selon laquelle la mort lui avait été prescrite. En pensant, elle n'a même pas remarqué une voiture se précipitant vers elle. Bientôt, un grincement de roue se fit entendre et la voiture fit un écart sur le côté. Hang a frappé avec colère à la fenêtre et a dit qu'il avait presque frappé un homme et qu'il devrait ouvrir légèrement la fenêtre et s'excuser. La regardant avec indifférence, la blonde demanda à répéter. La jeune fille a continué à crier et a déclaré qu'il l'avait presque frappé et a suggéré qu'il n'avait pas du tout vu le feu de circulation. En remettant la carte, la conductrice a déclaré que si elle voulait de l'argent pour des dommages moraux, elle pouvait contacter son avocat. Ange a frappé avec colère la portière de la voiture et a lancé une carte au coupable, l'informant qu'il pouvait lui faire part du coup de la porte. La jeune fille était étonnée de voir à quel point l'homme était impudent. Elle avait incroyablement honte et a décidé de quitter les lieux le plus rapidement possible. La blonde au sourire lut son nom et le nom de l'entreprise sur la carte de visite laissée avec colère. L'héroïne renaissante a compris qu'à partir de ce jour, elle assumait le poste de vice-présidente. La jeune fille leva les yeux pour essayer de comprendre combien d'étages il y avait dans ce bâtiment. Sirena se souvint des paroles de sa mère selon lesquelles son frère l'avait portée dans la chambre lorsqu'elle avait perdu connaissance. En s'approchant de lui, la jeune fille lui a demandé s'il pouvait parler s'il n'était pas très occupé avec quelque chose en ce moment. La femme aux cheveux bruns a dit qu'elle voulait juste s'excuser et la remercier. La jeune fille a rappelé que lorsqu'elle avait perdu connaissance, il l'avait portée dans la chambre. Des souvenirs désagréables ont commencé à lui venir à l'esprit et elle s'est excusée pour son comportement. Ron détourna le regard et lui demanda d'arrêter de plaisanter. Le gars a supposé que le rival ne comprenait pas qu'il y avait une caméra de vidéosurveillance dans le jardin. Le frère a expliqué que s'il ignorait la personne qui s'évanouissait devant lui, cela se reflèterait dans son statut. Il a dit à sa rivale qu'il ne l'avait pas fait pour elle, et a supposé qu'elle s'était beaucoup amusée. L'héritier illégitime a demandé à sa sœur de ne pas inventer des choses inutiles, et est rapidement rentré chez lui. Après avoir lissé ses luxueux cheveux châtains, Ange s'est rendu compte qu'à l'avenir, elle aurait quelque chose sur quoi travailler. Elle réalisa que l'essence de son héros était de se moquer des hommes. Ange remarqua que la secrétaire ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. L'homme a demandé à la vice-présidente si elle avait quelque chose d'imprévu pour cette journée. La patronne s'est rendue compte que les rapports de travail et les détails des réunions ne lui étaient pas transmis correctement. Sirena a expliqué pourquoi tout le monde travaillait si mal. La jeune fille s'est rendue compte que partout où elle irait, on parlerait d'elle. Larry Born, après avoir lu la discussion, réalisa que si elle avait un patron comme Sirène, elle la mordrait. C'était très désagréable pour elle qu'il discute même seule de ceux qu'elle mangeait et de ceux qu'elle faisait. Après avoir pris la tablette, l'homme a supposé que cela était dû au fait que le vice-président était bien en vue. Le directeur a expliqué que tous ces messages avaient été supprimés. La jeune fille a admis qu'après avoir perdu connaissance, elle ne se souvenait plus de grand-chose. Peck a dit que tout irait bien et que Sirena pourrait le contacter si elle avait besoin de quelque chose. La jeune fille savait qu'au départ, le directeur était le chef du groupe et un ami proche du président. Le vice-président s'est rendu compte qu'il l'avertissait d'être plus sobre au travail. Hanji savait que dans une telle situation, elle devait agir avec modestie et calme. En entrant dans son bureau, l'homme aux cheveux bruns a déclaré qu'un invité était venu voir Lilac. Un peu confuse, la jeune fille s'est rappelé qu'il lui avait dit qu'elle n'avait prétendument rien de prévu pour cette journée-là. Il a précisé s'il valait la peine de laisser entrer un invité non invité. L'héroïne renaissante n'a pas hésité à donner une réponse positive. Le chauffeur inattentif lui sourit et lui souhaita une bonne journée. Sirena a expliqué pourquoi il était venu la voir. En baissant les yeux, le blond se souvint que lors de l'incident,
La jeune fille lui avait donné sa carte de visite et avait supposé qu'elle voulait qu'il vienne vers elle. Le vice-président a expliqué que s'il venait à connaître le prix de la porte, il pourrait tout dire à sa secrétaire. L'antagoniste a assuré qu'elle avait trop de choses à faire et qu'il était peu probable qu'il puisse parler aujourd'hui. La jeune fille essaya de refuser très poliment cette conversation. L'invité non invité a déclaré que le vice-président ne se débarrasserait pas de lui si facilement. Il a insisté sur le fait qu'il était juste venu voir son visage. La blonde planait au-dessus d'elle, scrutant ses yeux rubis profonds. Le gars a remis sa carte de visite, expliquant qu'il l'avait donnée correctement cette fois-ci et a demandé à l'accepter. Le nouveau-né se souvint soudain de cette partie du mélodrame, de la façon dont l'antagoniste était assis dans une pièce sombre, menotté au barreau. Sirène a traité le gars de salaud et a supposé qu'il était devenu fou. La jeune fille s'est rendue compte que par désir égoïste et par curiosité, il avait kidnappé l'héroïne. La Renaissance réalisa qu'elle ne pouvait pas communiquer avec lui. Ange s'est rendu compte que si tout s'était passé comme dans l'original, elle n'aurait rencontré cet homme qu'à la fête de fiançailles du personnage principal plusieurs années plus tard. Le gars a demandé à sa nouvelle amie pourquoi elle avait réagi comme si elle avait vu un fantôme. La jeune fille réincarnée s'est rendue compte que la situation était devenue plus compliquée, puisqu'ils se sont rencontrés bien plus tôt que dans le drame. Elle avait peur que le caractère de la blonde puisse ruiner tous ses projets. Sirena a compris qu'elle devait se débarrasser de ce type le plus rapidement possible. En souriant, la vice-présidente a expliqué qu'il y aurait des négociations commerciales et que le paiement à la porte de la voiture devait être adressé à sa secrétaire. La jeune fille a rappelé à sa nouvelle connaissance qu'il lui était difficile de maintenir cette conversation en raison de sa lourde charge de travail. Une nouvelle connaissance lui a demandé si elle l'avait expulsée. Sortant une clé USB de sa poche, le gars a dit qu'elle ne devrait pas avoir une telle attitude à son égard, car il avait tout enregistré sur le DVR. Il a regardé la clé USB avec une certaine curiosité et a expliqué qu'elle l'avait offensé et avait laissé plusieurs bosses sur la voiture. Le visage du vice-président s'est évanoui lorsqu'il lui a expliqué comment réagir correctement à la situation actuelle. En souriant, elle a déclaré qu'il n'avait pas vu le feu de circulation et qu'il avait traversé le passage pour piétons et a déclaré qu'il s'agissait d'une violation du code de la route. L'antagoniste a expliqué qu'il avait enregistré son hystérie sur un enregistreur de voiture et que sa violation avait été enregistrée sur des caméras de surveillance routière. La jeune fille a expliqué pourquoi il s'était comporté avec autant de confiance. D'un brusque coup de main, Sirène a tenté de lui arracher la clé USB avec un enregistrement de son agression. En riant, la nouvelle connaissance leva la main, remarquant qu'elle était très petite. La colère dans les yeux, la vice-présidente lui a demandé s'il était venu au bureau pour la menacer. Le délinquant a précisé quelle était la menace de sa part et a précisé si ses paroles semblaient effrayantes. Le blond répéta encore une fois qu'il voulait voir son visage. Et il a assuré qu'à partir de ce jour, il se verrait beaucoup plus souvent. Ayant souri à souris, un gars confiant a dit qu'il aurait bientôt lieu une réunion importante et qu'il était temps pour lui de partir. Et il a promis qu'il serait bientôt revu. La jeune fille a supposé qu'il bluffait et lui a ordonné de lui remettre immédiatement l'enregistrement vidéo. En souriant, elle demanda à la secrétaire d'aller continuer à travailler. Ange ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait, car elle n'était pas si colérique auparavant. La jeune fille était sûre que le directeur Baek reviendrait et la regarderait en fronçant les sourcils. Sirène regarda l'écran du téléphone et vit un message et se demanda qui pouvait s'inquiéter pour elle. En voyant le nom, elle ne pouvait pas croire que c'était la même Sonia qui s'adressait à elle. L'amie a expliqué pourquoi elle n'avait pas répondu pendant si longtemps et lui a demandé si elle se sentait mal. Le nouveau-né était ravi du doux comportement de la jeune fille. La brune a assuré qu'elle était incroyablement heureuse que Sirena soit belle. Elle a remercié son amie de s'inquiéter pour elle. Hank s'est rendu compte que Sonia était la protagoniste idéale que tout le monde aimait. La fille était gentille et belle, douce et douce. L'antagoniste a compris pourquoi ce conflit l'a conduite à des frictions avec les principaux personnages masculins. Elle décide à partir de ce moment de se lier d'amitié avec le personnage principal et d'entretenir une relation apaisée. La jeune fille aux cheveux bruns espérait pouvoir éviter la mort de la même manière. Sonia a invité son amie à s'asseoir près de la fenêtre, lui assurant qu'il y avait une belle vue sur le jardin de là. La jeune fille a dit qu'elle était au courant de la perte de mémoire et a suggéré que c'était très difficile. Elle supposait que son amie l'avait oubliée. En souriant, la femme brune a expliqué qu'elle n'était tout simplement pas allée travailler depuis longtemps. Baissant les yeux, Sonia a demandé de toujours répondre à son message, peu importe à quel point elle était occupée.
Et elle a insisté sur le fait qu'elle était inquiète lorsque soudain un ami qu'elle connaissait depuis l'enfance a cessé de lui répondre. Han-ji a remercié son ami d'avoir pris soin d'elle. Elle réalisa que son interlocuteur était effectivement très gentil. Les filles ont demandé à Sonia si elle pouvait devenir accro. Hang avait le sentiment que l'atmosphère était devenue étrange. La jeune fille réincarnée a deviné que le personnage principal et ces personnes n'avaient pas les relations les plus amicales. Mais elle ne voulait pas s'inquiéter sans raison. Sirena espérait que la jeune fille pourrait se défendre. En souriant, le personnage principal a dit qu'il pouvait s'asseoir pendant qu'elle se rapprochait de Sirena. L'antagoniste s'est senti mal à l'aise après l'arrivée des connaissances de Sonia. Les filles ont rapporté avec admiration qu'elles avaient entendu dire qu'elle allait bientôt lancer sa nouvelle marque. Le personnage principal s'est souvenu qu'elle avait vraiment besoin de se reposer et d'avoir un rendez-vous. Elle a dit qu'il fallait bien réfléchir, car il vaut mieux ne pas sortir avec quelqu'un, mais se marier. La jeune fille a compris le sérieux de cette démarche. En souriant, la femme brune a expliqué que tous les gars qu'elle connaissait lui avaient demandé de leur présenter Sonia. Une amie lui a demandé si elle voulait rencontrer quelqu'un. La jeune fille s'est souvenue que le petit ami de Sonia était revenu en Corée et lui avait demandé pardon pour cette impolitesse. La Renaissance languissait d'ennui car les conversations des filles riches lui semblaient inintéressantes. Sirena pensa dire qu'elle avait des choses à faire et partir. En souriant, le personnage principal a déclaré que comparé à elle, son amie était une fille très belle, douce et gentille. Ange devina qu'elle avait décidé de l'impliquer dans la conversation. Le personnage principal a dit à ses amis que Sirena était amnésique et qu'elle ne se souvenait de rien du bon vieux temps. La jeune fille a suggéré de ne pas parler de ces moments dont Sirena ne se souvenait pas. L'antagoniste a demandé à Sonia de quoi elle parlait. Baissant les yeux, la brune a dit qu'elle était vraiment désolée que les gens continuent de critiquer son amie pour de telles choses. Le personnage principal pensait qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. La jeune fille a demandé pourquoi son amie pensait du mal de Sirène. En souriant, l'une des filles a expliqué qu'une grande quantité de maquillage n'était pas si belle. Sonia a expliqué que même si son amie n'était pas une célébrité, elle se permettait toujours de s'habiller de façon flashy et avait vraiment confiance en elle. Quand tout le monde commença à partir, la brune dit au revoir à Sirena. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle avait oublié de dire à son amie qu'ils étaient invités à une fête en l'honneur de l'ouverture du magasin Room Group. La fille a demandé à Sirena de bien s'habiller cette semaine. Avec une certaine tristesse, la Renaissante regarda ses amis. Elle a progressivement commencé à comprendre ses sentiments. Les amis de Sonia craignaient que la jeune fille veuille à nouveau lui faire du mal. Sirène, fatiguée, s'allongea sur la table, posant son téléphone sur l'écran. La réincarnée n'a rien compris jusqu'à ce qu'elle écoute la conversation du personnage principal. Les souvenirs de la sirène originale lui traversèrent la tête de temps en temps, mais seulement pendant quelques instants. L'antagoniste d'origine était assez colérique et a jeté une chaise sur la brune la dernière fois. Les filles qui ont défendu Sonia ont rapporté qu'elle avait invité le vice-président à cet événement. La brune a suggéré que Sirena ne s'entendait pas avec son fiancé. La méchante était en colère que son amie ait décidé de lui poser des questions sur Cha. La sirène a fracassé furieusement les tables, brisant de nombreux plats. La jeune fille a rappelé que ce n'était pas la première fois que Sonia la faisait passer pour une idiote devant tout le monde. Le vice-président a sorti avec colère un couteau et a déclaré que ce jour-là, son amie avait franchi toutes les frontières et avait juré de la tuer. La Renaissance avait honte de ce qui s'était passé avant de s'installer dans ce corps. La jeune fille se souvient que les gardes l'avaient arrêtée avant que l'irréparable ne se produise. Hanju comprit que si le même mal était causé que dans le Saderon, alors le point de non-retour serait dépassé. La femme aux cheveux bruns a décidé de s'excuser auprès de Sonia lors de la prochaine réunion. L'antagoniste réalisa qu'elle n'accepterait peut-être pas ses excuses comme Ron. Les réincarnés comprirent pourquoi la jeune fille était si froide envers elle lors de leur rencontre. Le vice-président espérait qu'elle pourrait s'entendre avec cette gentille fille. Elle ne pouvait pas comprendre comment il se faisait qu'à partir du moment de sa renaissance, il n'y ait pas une seule personne qui la traite bien. Les événements sont avancés de plusieurs jours. Hanju réalisa qu'elle avait essayé toutes les robes du magasin. L'antagoniste ne comprenait pas pourquoi son fiancé ne répondait pas à ses appels et à ses messages. Les consultants ont commencé à parler de la colère des invités. Sirène s'est rendue au bâtiment où s'est déroulé l'événement dans une luxueuse voiture noire. Bientôt, la brune lui tendit soigneusement la main. Elle était désagréable qu'il ait promis de venir la chercher, mais qu'il lui ait finalement envoyé une voiture. La fille a expliqué que s'il était également invité, alors ce serait bien pour lui de venir dans une voiture.
Anju était dommage qu'il n'ait même pas répondu à cette phrase. En entrant dans la salle, le marié dit qu'il se reverrait un peu plus tard. La fille était désagréable que Cha vienne avec elle, et après cela, ils se sont enfuis. L'antagoniste a été surpris d'avoir décidé de laisser son épouse tranquille. C'était sa première fois à une telle fête, et elle ne comprenait pas quoi faire seule dans un tel endroit. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle devait tenir au moins 1 heure. La jeune fille a décidé de s'éloigner de tout le monde et de rester coincée sur son téléphone. L'antagoniste prit la friandise sur la table et la mordit avec plaisir. Bientôt, le gars ennuyeux s'est approché d'elle et a regardé dans ses yeux rubis avec un sourire. Hanji réalisa que cela ne faisait pas partie de ses plans. Le blond a dit qu'il était un invité à cette fête. Sans trop d'hésitation, l'homme impudent l'a complimentée, disant qu'elle était belle et a suggéré que quiconque la verrait penserait qu'elle était une invitée. L'héroïne renaissante a fait de son mieux pour ignorer une telle flatterie. Elle a expliqué que s'il recommence à se disputer avec elle, il vaudrait tout simplement mieux qu'il parte. L'interlocuteur a demandé à la jeune fille de ne pas se mettre en colère, affirmant qu'il lui semblait simplement qu'elle avait faim. Et il a insisté sur le fait qu'il souhaitait proposer de prendre un goûter ensemble. Agitant émotionnellement ses mains, Sirène a demandé de ne plus recommencer de telles conversations. Sonia était incroyablement heureuse que son ami soit venu. Le personnage principal a demandé s'ils se connaissaient. Confus, Hanji a déclaré qu'ils avaient déjà eu une réunion d'affaires. La vice-présidente a assuré que lorsqu'elle a vu un visage familier, elle a décidé de lui dire bonjour. La jeune fille a suggéré à son ami de parler au réalisateur et lui a dit qu'il était temps pour elle de partir. Les yeux brûlants, le brun précisa de quoi il parlait avec Sirena. Il a assuré qu'il se disait juste bonjour. Dans les toilettes, la vice-présidente s'est rendue compte qu'elle était de nouveau presque en colère. La jeune fille s'est rendue compte que, selon l'intrigue du drame, il serait bientôt fiancé et ne pouvait pas comprendre pourquoi il l'avait approché. La réincarnation a supposé qu'une telle initiative était due au fait que Cha l'avait abandonnée. Pendant quelques instants, elle croisa les yeux de son frère. Sirena était déçue qu'il soit également invité. La jeune fille savait que tous les principaux directeurs des groupes Seongwon devraient être présents à l'événement. Il semblait au vice-président qu'elle n'avait pas sa place à cette fête. La jeune fille était mal à l'aise car elle était une simple employée de bureau et non une vice-présidente. Elle n'était pas sûre de devoir rester à cet événement. Sirena a compris que personne n'avait besoin d'elle. C'est pourquoi toute la situation semblait si absurde. La jeune fille réalisa que si elle avait été l'antagoniste originelle, la situation n'aurait pas changé. La Renaissance a compris la colère de Sirène, parce qu'elle n'était reconnue ni comme vice-présidente ni comme épouse. Elle a supposé que c'était à cause de cela que la méchante avait abandonné son rôle et avait disparu. Hange le voulait aussi, mais ne savait pas comment. La jeune fille réalisa qu'1 heure s'était déjà écoulée et qu'elle n'avait plus rien à faire à cette fête. Inaperçue de tous, elle se dirigea rapidement vers la sortie. Quelqu'un a soudainement saisi l'antagoniste par les cheveux et l'a jeté au sol. L'homme a affirmé que tout était arrivé à cause d'elle. Les invités ont entendu le bruit et ont commencé à discuter de ce qui s'était passé là-bas et ne se sont retournés que quelques instants. Le réalisateur s'est rendu compte que quelque chose se passait derrière les portes. Les agents de sécurité ont demandé à l'agresseur ce qu'il faisait et comment il était entré dans les locaux. Le fou a crié que cette fille avait abusé de son enfant et pensait qu'il pourrait s'en sortir si facilement. L'homme a affirmé que Sonia était sa fille et le vice-président l'a rendue hystérique. Assise sur le sol, l'antagoniste frotta ses écorchures et regarda l'homme avec mépris. Cha ne pouvait pas comprendre à quel point la mariée l'énervait. Le type s'est précipité vers elle à une vitesse fulgurante, demandant aux passants de le laisser passer. Agenouillé à côté de la victime, le personnage principal a demandé pardon. La coupable a expliqué que son père lui avait dit qu'il voulait dire quelque chose au vice-président, lui assurant que cela n'avait aucun sens. La brune a admis qu'elle ne pouvait pas refuser et qu'elle ne savait pas que tout se passerait ainsi. Le personnage principal a continué à demander pardon. Serrant fermement le poing, la vice-présidente a demandé à la laisser derrière elle et s'est levée du sol. C'était incroyablement douloureux pour l'antagoniste de se relever du sol. Mais elle fit un effort et se dirigea vers la sortie. Les ouvriers ont commencé à discuter du mauvais travail de la sécurité et des paroles du fou, qui a fait irruption dans un événement aussi important. Tout le monde se demandait ce que le patron avait fait pour qu'il l'attaque. Les propos blessants ont résonné auprès de la victime. Il y avait de la haine dans ses yeux rubis et le doux goût du sang apparaissait sur ses lèvres. La jeune fille a ajusté la bretelle de la robe qui l'a pratiquement déshonorée lors de l'événement. L'héroïne renaissante s'est rendue compte qu'elle avait tort. Elle a émis l'hypothèse que lorsque l'antagoniste d'origine n'était pas accepté,
Elle abandonnait son rôle et disparaissait. Hanju elle-même aimerait faire cela car elle essayait d'éviter cette situation avec des pensées insouciantes. En ouvrant la portière de la voiture, l'homme a demandé au patron de conduire le plus vite possible. L'antagoniste était un peu décontenancée, car elle ne comprenait pas pourquoi le secrétaire en chef essayait de l'aider. Sans réfléchir un instant, le vice-président sauta dans la voiture. La jeune fille claqua rapidement la porte derrière elle. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Beck a dit qu'ils allaient à l'hôpital. Sirena a demandé à la ramener chez elle. L'homme a essayé de discuter de son état. L'antagoniste a assuré que CE serait mieux ainsi. Elle a demandé à la secrétaire de découvrir pourquoi l'homme était en colère contre elle et l'a accusée. Le sauveur a demandé à la jeune fille si elle ne se souvenait vraiment de rien. Dans les yeux de notre héroïne, on pouvait lire le désespoir et l'incompréhension de la raison pour laquelle elle a été traitée avec autant de cruauté. Peck a expliqué que comme elle était très stressée au travail, un incident s'est produit avec un employé d'une entreprise de sécurité et qu'elle a traité la jeune fille assez durement. Le secrétaire, hésitant un peu, dit que l'agresseur était le père de cette fille. Il a déclaré que l'incident avait amené la victime à devenir déprimée et à tenter de se suicider. En ce moment, cette fille était à l'hôpital. L'homme a assuré que l'incident n'était pas reconnu comme un accident du travail. Le secrétaire a admis qu'en tant que père, il ne pouvait pas condamner l'agresseur. Pack a déclaré que malgré cela, il ne resterait pas les bras croisés et ignorerait l'incident. Il a déclaré qu'il rassemblerait immédiatement une équipe d'avocats pour prendre des mesures juridiques radicales. Le vice-président a refusé et a demandé de trouver un moyen de compenser cet incident. L'héroïne renaissante a offert une compensation financière et ses sincères excuses. La jeune fille a dit qu'elle était prête à s'agenouiller. Elle a demandé à parvenir à l'accord souhaité par la victime. Hanji a déclaré que s'il y avait de tels incidents, de la même manière, elle voulait payer toute compensation. Et elle a ordonné au secrétaire de tout lui dire parce qu'elle ne se souvenait de rien. La jeune fille a suggéré que la sirène originale considérait de telles situations si insignifiantes qu'il ne valait même pas la peine de s'en souvenir. Larry Byrne se demandait à quel point il y avait réellement d'agressivité de la part de son héroïne. Hank ne voulait plus vivre dans le drame parce qu'elle voulait revenir à sa réalité. La jeune fille comprit avec tristesse que cette réalité était comme un égout. L'homme a demandé à la vice-présidente pourquoi elle avait soudainement pris une telle décision. En souriant, Sirena a déclaré qu'elle pensait que ce poste était parfait pour un manager. Elle a dit que le président avait déjà tout approuvé, et elle a précisé s'il souhaitait s'y opposer. L'employé a commencé à s'excuser pour son impolitesse. Avec un sourire, le vice-président a activé l'enregistrement audio. Il a fait valoir que l'entreprise du président s'effondrerait pratiquement à cause de l'enfant, puisque l'homme voulait la nommer vice-président. Le coupable a affirmé que Sirène n'avait même pas le cerveau nécessaire pour être réalisatrice. Il était sûr qu'il n'y aurait même pas de place pour un manager régulier pour la fille du président de l'entreprise. L'héroïne renaissante était blessée qu'il parle d'elle ainsi dans la salle de repos pratiquement devant son nez. Henge était sûre qu'il jouissait d'une vie professionnelle tranquille. Elle réalisa que grâce au manager, tout irait bientôt mieux. D'une voix tremblante, l'homme assura que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. La jeune fille a dit qu'il n'y avait rien dans la conversation qui puisse être mal compris. Ange a déclaré qu'il aurait pu s'arrêter tout de suite au lieu de trouver des excuses stupides. Le patron a déclaré que le directeur aiderait la traîtresse à réguler la circulation et qu'elle pourrait envisager de supprimer l'entrée et de reconsidérer sa nomination. La vice-présidente a déclaré que désormais tout le travail passerait par elle. Et elle a demandé de venir la voir et de l'informer. L'héroïne renaissante pensait qu'une réorganisation de l'entreprise était nécessaire de toute urgence. Elle a compris que la plupart des réalisateurs ont une position avantageuse grâce à elle. La jeune fille a décidé de se pencher sur la situation de l'entreprise et de retrouver son statut. Car jusqu'alors, elle avait été assez maltraitée. La femme aux cheveux bruns était assise devant l'ordinateur et avait l'impression que sa tête était sur le point d'exploser. Car tout était différent de sa façon de travailler auparavant. La jeune fille s'est rendue compte qu'en plus du travail, elle devait résoudre autre chose. Le vice-président a suggéré que lors de la fête en l'honneur de l'ouverture du magasin de Rome, Sonia était responsable des visiteurs. Elle était sûre que le personnage principal avait intentionnellement invité l'invité non invité. La jeune fille comprit qu'elle s'excusait uniquement pour montrer que ses intentions étaient pures. Le nouveau-né réalisa que la jeune fille ne pouvait en être tenue responsable. Hanji réalisa qu'il était normal que la méchante fille soit vaincue par le personnage principal. Pour le vice-président, cette situation semblait absurde. La méchante ne pouvait pas croire qu'elle souffrait de représailles aussi stupides que l'on ne peut voir que dans les séries télévisées.
Elle réalisa qu'elle aurait dû reprendre ses esprits il y a longtemps. Sirène se dirigea rapidement vers la cuisine. Soudain, la jeune fille entendit des bruits de pas distincts derrière elle. Le frère examina soigneusement ses blessures, qui furent scellées avec un pansement. Le gars est venu voir son rival parce qu'il était informé de ce qui s'était passé. L'héritier illégitime a attiré l'attention sur l'inaction du fiancé de sa sœur. Après tout, ils sont même arrivés séparément. Chat se leva et regarda ce qui se passait. Le frère était furieux de ne même pas pouvoir protéger son épouse. Il réalisa que s'il s'approchait à nouveau de Lilac, ils pourraient se disputer. Il a ordonné au secrétaire de conduire la voiture jusqu'à la sortie principale, car Sirène était en difficulté. La brune restait immobile dans la cuisine. Il observait silencieusement et tranquillement sa sœur. Se tournant brusquement, Sirène supposa qu'il voulait boire du café. Elle a invité son adversaire à verser la boisson dans une tasse. L'âme renaissante lui a dit de se préparer à boire, expliquant qu'il aurait pu penser qu'elle avait ajouté du poison. L'héritier illégitime a demandé à sa rivale si elle allait bien. Elle regarda Ron avec surprise, disant que tout allait bien pour elle et qu'elle était déjà allée à l'hôpital. Le vice-président a souhaité une bonne pause café à son frère et lui a dit qu'il était temps pour elle de partir. Hanji pensait que son frère était devenu fou parce qu'elle était sûre qu'il commenterait sarcastiquement son état. L'antagoniste sentit rapidement les larmes lui remplir les yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi elle recommençait à pleurer parce qu'elle s'en fichait vraiment. Le patron a souligné dans le rapport que la déclaration sur l'élimination progressive du charbon avait été annulée. Sirène a clarifié la raison. Le gérant expliqua qu'il s'agissait là d'une question de profit à court terme. L'homme a expliqué que des problèmes étaient survenus en termes d'intérêt avec les partenaires commerciaux. L'héritière de l'entreprise a remarqué qu'il n'y avait aucune action significative de leur part. Elle a assuré que ce dossier devrait être bouclé cette année. Sirène a ordonné de vérifier à nouveau les informations de chaque personne. Le patron a promis de terminer l'examen et de parler au comptable. Le secrétaire a déclaré qu'au cours des derniers jours, la note de la société avait considérablement augmenté. Souriante, elle le remercia, lui assurant que cela s'était produit grâce à son aide. Le patron a assuré qu'il lui serait difficile de tout faire seul. Peck a expliqué que tout le succès n'a été obtenu que grâce à sa force. L'homme a déclaré que le représentant avait également posé des questions sur elle. La vice-présidente a demandé à nouveau parce qu'elle n'en croyait pas ses propres oreilles. Elle ne pensait rien du président Shin même s'il était son père. La jeune fille a croisé la route de l'homme à plusieurs reprises au travail. Mais il l'a ouvertement ignorée. Parfois, Sirena avait le sentiment qu'il ne vivait même pas dans la même maison car il ne quittait jamais son espace personnel. Le patron a demandé si le président avait posé des questions sur elle et sur la situation récente. Baissant les yeux, la femme aux cheveux bruns a déclaré que son frère lui avait également demandé si tout allait bien pour elle. Puck a supposé qu'elle parlait du principal Ron. En souriant, la jeune fille renaissante a déclaré qu'il s'était renseigné sur son bien-être la veille. Elle était sûre que le personnage du réalisateur n'était que de la colère contre elle. Le secrétaire a déclaré qu'il savait qu'il y avait une relation étrange entre la jeune fille et Ron et a suggéré qu'elle avait besoin de savoir quelque chose. Peck a expliqué que Ron l'avait appelée et lui avait demandé de venir chercher la fille. Sirène était un peu déconcertée car elle ne comprenait pas pourquoi son frère avait décidé de l'aider. Le secrétaire a expliqué que le gars n'était pas d'humeur ce jour-là. C'est pourquoi il ne l'a pas interrogé. L'employé a assuré que le gars l'avait appelé et lui avait dit qu'elle avait des ennuis. L'homme supposait que son frère s'inquiétait au fond de lui pour Lilac. Le vice-président réalisa que Ron était vraiment inquiet pour elle, parce qu'il posait cette question. Et quand elle essaya de s'enfuir, il la gronda. La jeune fille réincarnée ne pouvait pas comprendre pourquoi son adversaire se comportait ainsi. La jeune fille s'étira avec fatigue lorsqu'elle eut fini son travail. Et elle s'est rendue compte qu'il lui suffisait de compléter le rapport financier. Ange détestait son travail parce qu'elle devait se rendre au travail tôt le matin pour respecter son emploi du temps. Avec un sourire joyeux, elle décida d'aller à la cuisine et de prendre une petite collation. En entrant dans la salle à manger, le vice-président remarqua le président Shin. L'homme a demandé à Sirena comment elle mâchait ces derniers temps. Un peu confuse, elle a demandé qui était son interlocuteur. L'homme sourit et dit qu'il était l'un des 8 immortels. La jeune fille réincarnée s'est souvenue que dans les drames, tous les dirigeants d'entreprise vont au moins une fois demander à toutes sortes de sorcières si leur entreprise réussira à l'avenir. Avec un regard fou, le leader a déclaré qu'il n'avait pas vu Sirena depuis longtemps et que depuis, son esprit avait changé. La jeune fille sourit maladroitement parce qu'elle avait terriblement faim. Baissant les yeux, l'interlocuteur a déclaré que la vie du vice-président n'était pas celle qu'il aurait pu prédire. En souriant,
La fille a dit qu'elle irait dîner et a dit qu'ils se rencontreraient bientôt. Ange soupira lourdement et réalisa qu'elle était enfin rentrée à la maison et qu'elle ne travaillait pas la nuit. Elle s'est rendue compte qu'elle devait se laver et prendre des médicaments le plus rapidement possible. Serena remarqua son frère allongé sur le sol. En touchant légèrement son épaule, la jeune fille a précisé si tout allait bien pour lui. La sœur se demandait si elle devait appeler à l'aide pour lui. Elle n'a pas osé réveiller Madame Song et a supposé que le majordome avait également quitté son travail. La jeune fille fragile, avec beaucoup de difficultés, souleva son frère et lui proposa d'aller dans sa chambre. Au réveil, la brune prononça son nom d'une voix tremblante. Ange lui tendit une pilule et un bol de porridge. Elle a expliqué qu'il valait mieux ne pas prendre le médicament l'estomac vide. La vice-présidente a expliqué qu'il était allongé devant elle près de la porte d'entrée, et elle l'a aidé et l'a emmené dans sa chambre. Serena expliqua que comme il était tard, elle avait appelé le professeur Kim. Elle a assuré avoir appris du médecin que lorsque son frère était très surmené, il perdait souvent connaissance à cause de douleurs dans son corps. La sœur a encore une fois fortement recommandé à Ron de manger du porridge et de prendre des médicaments. Le gars, d'une voix tremblante d'excitation, lui a demandé si elle avait préparé elle-même le porridge. Elle a rapporté que l'assiette contenait de la bouillie de riz ordinaire, considérée comme très saine pour l'estomac. La regardant avec surprise, le gars lui a demandé si elle savait cuisiner. La jeune fille renaissante a assuré qu'elle cuisinait pour la première fois car à son époque, on pouvait tout commander pour être livré. Hang savait que le méchant d'origine ne savait pas cuisiner. Elle comprit que les chaebols commandaient généralement de la nourriture au chef. L'adversaire a demandé à la jeune fille si elle continuerait à s'asseoir à cet endroit. Serena a dit qu'elle sortirait bientôt. En sortant, la jeune fille réalisa que Ron avait trop peu mangé. L'héroïne réincarnée a supposé qu'elle était devenue folle parce qu'elle pensait à de telles choses. Hank supposait qu'elle était très fatiguée et, à cause de cela, d'étranges pensées lui venaient à l'esprit. Elle décida de s'endormir le plus vite possible. Madame Song a dit à sa fille qu'elle devrait s'arrêter au moins pendant un moment. Maman a rappelé que Serena était encore jeune et qu'elle n'avait pas besoin de travailler si dur. Le vice-président a précisé si la femme pensait qu'elle irait à une soirée VIP. Se détournant, la jeune fille dit qu'elle céderait cette opportunité à Ron. Maman a rappelé à la fille aux cheveux bruns que son frère était en voyage d'affaires et qu'elle était la seule à pouvoir présenter Seong-won. En souriant, Madame Song a expliqué que tout allait bien dans l'entreprise grâce à sa fille. La jeune fille réincarnée s'est rendue compte qu'elle devait renforcer sa position en gérant les affaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Henge réalisa que si elle avait atteint ce stade, elle aurait dû essayer. Insatisfaite, la jeune fille a accepté d'aller à l'événement. En souriant, Madame Song a noté que leur fille avait pris la bonne décision. Serena a remercié son mari de l'avoir incluse dans son emploi du temps. Le vice-président serra doucement la main de Cha-jung et se dirigea vers l'entrée. Elle l'a prévenu qu'il ne pouvait aller nulle part, car ils se réunissaient et passeraient un bon moment ensemble. L'antagoniste a expliqué qu'il lui suffirait de se comporter comme un partenaire. Anji espérait que son partenaire avait une conscience et était prêt à coopérer avec elle. Il a hardiment supposé que si elle demandait à devenir son partenaire, il n'exigerait plus que les fiançailles soient rompues. Elle a juste souri de manière significative en réponse. L'homme a déclaré que c'était un grand honneur pour lui de rencontrer le vice-président. Le sponsor a noté que le couple était encore plus beau dans la vraie vie que ceux qui étaient décrits. Serena l'a félicité pour l'ouverture de la galerie. Elle remarqua que l'intérieur était aussi beau que l'extérieur. La jeune fille a déclaré que le président Shin lui avait également transmis ses meilleurs vœux. Le propriétaire de la galerie nous a remerciés et a annoncé qu'il y aurait un cocktail dans l'après-midi et espérait que le couple l'apprécierait. La vice-présidente a dit à son partenaire qu'ils étaient heureux d'être ensemble à cet événement. La jeune fille croisa son regard méprisant. Elle demanda si c'était vraiment si difficile de marcher avec un sourire forcé. Cha-jung ne soupçonnait même pas que la mariée serait si sociable. La brune salua Serena. Le vice-président s'est rappelé que parmi tous les amis, Sonia qui venait au café était la plus silencieuse. Elle ne connaissait même pas le nom de cet homme discret. La brune a admis qu'elle avait effectivement essayé de contacter le vice-président, mais qu'elle n'avait aucun contact. La fille a expliqué qu'elle allait demander à Sonia un peu plus tard, mais quand elle l'a vue, elle a décidé de clarifier maintenant. L'un des plus discrets a déclaré qu'ils avaient prévu une réunion samedi. D'excitation, d'une voix tremblante, elle demanda si elle viendrait. Ange s'est rendu compte qu'il s'agirait d'une autre réunion de filles riches et a demandé à donner ses coordonnées à l'inconnu. La brune fouilla dans ses sacs et en sortit son téléphone. Elle a promis d'envoyer l'adresse et l'heure. L'héroïne renaissante a remarqué que sa nouvelle amie communiquait beaucoup mieux avec elle qu'avec les autres.
Ange supposait que la jeune fille avait des intentions pures et transparentes. L'antagoniste espérait que grâce à la nouvelle connaissance, ses affaires se dérouleraient comme d'habitude. La vice-présidente sentit sa réputation changer lentement. La jeune fille a compris que Sirène était une honte pour le groupe Seongwon. L'antagoniste était une folle abandonnée par son fiancé. Ange réalisa qu'elle marchait maintenant bras dessus, bras dessous avec John. Et il y avait un sourire confiant sur son visage. Le vice-président s'est rendu compte que du point de vue de ceux qui ont rencontré l'antagoniste en personne, les précédentes évaluations de réputation n'étaient que des rumeurs. La jeune fille a compris qu'après une difficile querelle amoureuse, elle s'était remise avec son fiancé. Elle a compris qu'au lieu d'expliquer chaque rumeur, il valait mieux tout montrer en personne. Confus, le marié a précisé s'il avait vraiment besoin de continuer à lui tenir la main. En souriant, notre héroïne a informé son partenaire qu'il n'était pas nécessaire de faire de mouvements particuliers, puisque le simple fait de se tenir la main était déjà une preuve d'amour et d'affection. En entendant une voix familière, elle réalisa que le personnage principal ne pouvait se priver du plaisir de se présenter à une telle fête. Sonia a replié ses luxueux cheveux en plumes de corbeau derrière son oreille. La jeune fille a demandé à notre héroïne comment elle se sentait. Elle a expliqué qu'elle avait beaucoup entendu parler de John. Le personnage principal a assuré qu'elle était l'amie la plus proche de Serena. Se couvrant la bouche avec sa main, l'interlocuteur a laissé entendre que les filles n'aimaient pas quand elle disait des choses comme ça. Sonia a demandé à son amie si elle allait mieux et si ses blessures avaient guéri. Le personnage principal a assuré qu'elle était très inquiète et a demandé pardon pour cette journée. Elle a expliqué qu'elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, car l'homme avait l'air gentil. Serena a rappelé à son amie qu'elle lui en avait déjà parlé. La jeune fille a assuré qu'elle avait immédiatement appelé le médecin. Mais elle est partie assez rapidement. Sonia a expliqué qu'elle comprenait pourquoi son amie était en colère contre elle, et c'est pourquoi elle n'a pas appelé pendant les premiers jours. L'antagoniste a dit qu'elle parlait de quelque chose d'important avec John. Un peu bouleversée, l'interlocuteur a demandé pardon, affirmant qu'elle ne le savait pas. Le vice-président m'a demandé de lui envoyer un texto. La jeune fille a assuré qu'elle ne répondait pas seulement aux appels de Sonia. Serena a expliqué qu'elle n'avait pas le temps de parler au téléphone. Notre héroïne a assuré qu'elle n'était pas du tout en colère contre la jeune fille et lui a souhaité une bonne journée. L'âme renaissante supposait que la jeune fille avait pris l'habitude de parler de cette façon. Le marié a dit à Serena qu'elle était la fille du représentant Lee. Le gars a précisé si Sonia était l'amie de la mariée. Serena a admis qu'elle se sentait un peu gênée à côté de la fille et a demandé de ne pas y prêter attention. Le vice-président a expliqué que ce qui s'est passé lors de la fête était une erreur de la jeune fille et a assuré que son image n'en souffrirait pas. La jeune fille se serra fermement contre sa main. John réalisa que ce qui s'était passé n'était pas une erreur et que cette étrange femme détestait sa fiancée. Serena a essayé de changer de sujet de conversation et a demandé à John s'il aimait sa conversation avec Sonia. La mariée lui a demandé s'il voulait qu'elle lui présente cette fille. Notre héroïne s'est rendue compte que selon le drame, tout devrait bien se passer pour John et le personnage principal. Le vice-président, appuyé sur les luxueuses balustrades, remarqua que le deuxième étage était plutôt beau et ressemblait plus à un palais qu'à une salle d'exposition. En souriant, la mariée a remercié le garçon pour cette journée car elle était sûre qu'elle devrait à nouveau y aller seule. La femme aux cheveux bruns a suggéré qu'en fait il avait pitié d'elle. Le marié a remarqué une abrasion sur l'épaule de Sirène, visible sous sa robe. Elle a proposé de descendre, suggérant que le cocktail commencerait bientôt. L'homme a glissé et a failli tomber sur Sirène. Mais son fiancé l'a immédiatement soutenu. John a demandé à l'homme d'être prudent devant le palier. L'ouvrier a commencé à s'incliner et a demandé pardon. Le marié a demandé à Serena si elle s'était frappée. La jeune fille remarqua que John était une excellente escorte et ne comprit pas pourquoi il l'avait laissée à la fête. Que cela a amélioré leur relation en public. La jeune fille a suggéré que la proposition n'était pas très attrayante pour le marié et a suggéré de dîner ensemble. John a demandé à nouveau avec surprise. L'antagoniste a expliqué qu'elle voulait discuter de choses dont il ne pouvait pas parler auparavant. La brune demanda avec surprise de quoi d'autre il pouvait parler. Avec un sourire malicieux, Serena rappela qu'elle souhaitait rompre les fiançailles. La mariée a suggéré à John d'aller droit au but. Les lumières de la métropole étaient visibles depuis la fenêtre panoramique. La jeune fille a expliqué pourquoi il avait décidé de l'épouser et a promis de le lui donner en échange de la vérité. Serena a clarifié ce qui l'avait poussé à épouser une fille aussi folle qu'elle. La jeune fille a suggéré qu'il avait une raison pour un tel désespoir. L'antagoniste a expliqué que quelle que soit la taille du groupe Gumgang, l'entreprise n'avait à l'origine aucune racine.
Hanji a remarqué que l'entreprise avait démarré comme une pure activité de crédit. La mariée a compris que la relation conjugale avec elle était devenue importante pour John. La jeune fille réalisa que ses fiançailles n'étaient que la moitié de son caprice, l'autre moitié travaillant pour son bénéfice personnel. Elle comprenait la raison pour laquelle il souhaitait maintenir ses fiançailles avec Serena, qu'il détestait tant. L'héroïne renaissante savait que le gars aimait le calme et la stabilité. Mais pour renforcer sa position de successeur de l'entreprise, il crée une filiale, l'Humantex Gymgang Group. L'Humantex a connu une croissance fulgurante en absorbant les branches de Gymgang les unes après les autres. La femme d'affaires a compris qu'il y avait des limites à simplement promouvoir le travail interne. Et cette nouvelle expérience nécessitait de nouveaux employés travaillant dans différents domaines. Le vice-président a proposé de transférer environ un tiers des opérations logiques de leur filiale vers sa Lumentex. Serena a suggéré que ce serait un cadeau pour rompre les fiançailles. Le marié a assuré qu'il ne s'agissait que d'un fantasme qui ne pouvait pas se réaliser dans la réalité. John a expliqué qu'elle était la fille d'un représentant du groupe Seongwon et qu'elle n'avait pas beaucoup d'influence au sein de l'entreprise. Le gars a rappelé qu'elle avait battu Ron pour devenir vice-président grâce à ce mariage. John a remarqué qu'elle n'avait pas les compétences que possédait son adversaire. L'âme renaissante se rappela qu'elle devait avant tout sauver la face. Quand quelque chose blessait sa fierté, elle commençait à se tendre pour ne pas se mettre en colère. Siren a expliqué qu'il était clair dès le début que Ron avait une position forte dans le groupe Sunwon et qu'il continuerait à y interférer à l'avenir. La jeune fille a demandé au marié d'arrêter de rêver et d'abandonner. La vice-présidente a dit qu'elle ne voulait pas le dire, mais étant donné qu'il l'avait aidée, il y avait un manque de confiance entre eux et elle ne pouvait rien y faire. L'héritière a expliqué que l'équipe d'Audi réalisera prochainement un diagnostic du commerce équitable. La jeune fille a déclaré que ce groupe était directement subordonné au président et que son frère ne pouvait rien y faire. Hanji a assuré qu'après la vérification, un appel d'offres à grande échelle aura lieu où elle sera en mesure de fournir un soutien total à l'Humantix. Elle supposa hardiment qu'elle avait toujours l'air un peu drôle à ses yeux. La vice-présidente a rappelé qu'elle était la fille du président Shin. Serena a expliqué qu'il n'aurait pas à épouser la fille qu'il détestait tant et qu'il pourrait également recevoir un héritage. Le vice-président a assuré qu'à ce niveau, le surplus des affaires sera très important. Le marié, avec une expression sombre, dit qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. John se souvient qu'elle l'avait supplié de se marier, mais avait rapidement changé d'avis. La femme aux cheveux bruns sourit et dit qu'elle ne l'aimait plus, car jusqu'à récemment, il avait ignoré sa fiancée et l'avait évitée. Siren a rappelé qu'il était inattentif envers elle et impoli. Le vice-président a déclaré qu'en tant que marié, il évitait toute responsabilité et utilisait uniquement des jugements égoïstes pour sauver sa face. La jeune fille réalisa que par fierté, il essayait toujours de prendre le dessus sur elle. Et c'est pour cette raison qu'il a demandé le maintien des fiançailles. Hanji a dit qu'elle n'aimait pas cette relation, qu'elle était devenue trop inconfortable. Elle a précisé si le gars était intéressé par autre chose et a suggéré d'en finir là. La jeune fille renaissante a ressenti un certain soulagement, car elle a dit au marié tout ce qu'elle pensait de lui. La brune salua Serena. Le vice-président lui sourit et la remercia pour l'invitation. La jeune fille préférerait une ambiance différente pour se retrouver entre amis car l'ambiance de CS Jean était agréable. Elle ne pouvait pas croire que c'était leur première réunion prévue. Serena réalisa qu'ils s'étaient réunis dans ce lieu pour établir des relations amicales. Le personnage principal a salué ses amis. Remarquant le vice-président, une lumière méchante mêlée de mépris cligna des yeux dans les yeux de la jeune fille. Souriante, Sonia la salua. La jeune fille renaissante a finalement compris qui était le personnage principal. En fait, elle pouvait facilement lire son expression faciale. Sonia a annoncé publiquement qu'elle voulait parler à la fille. Mais elle n'a pas répondu au téléphone et il était donc difficile de la contacter. Le personnage principal a demandé à ses amis qui avaient contacté la fille à sa place. En souriant, l'héritière a déclaré qu'elle voulait venir à cet événement sans autorisation et a décidé de demander l'adresse parce qu'elle était fatiguée du travail. Serena a assuré qu'elle voulait se détendre un peu. Elle a assuré qu'elle souhaitait accepter une invitation directe d'un ami. Et elle a supposé qu'elle n'avait pas reçu d'invitation de sa part par respect pour son travail. La jeune fille remarqua qu'elle était une personne très délicate. Serena a rapporté qu'elle était devenue beaucoup plus calme au travail et que le problème de sa perte de mémoire à court terme avait également été résolu. La blonde a demandé à la fille quand elle avait perdu la mémoire. Notre héroïne a supposé que cela était dû au fait qu'elle était surmenée au travail. La méchante a rapporté qu'elle avait perdu connaissance à cause de l'anémie et qu'elle s'était cognée violemment la tête.
Sirena a expliqué que certains de ses souvenirs ne sont jamais revenus à cause du choc qu'elle a subi. La jeune fille a déclaré que pour le moment, elle ne pouvait même pas reconnaître sa mère, et elle a été en traitement ambulatoire pendant plusieurs jours. L'une des filles riches a suggéré que c'était très difficile pour Sirena. Elle a demandé si elle avait besoin d'au moins un peu de repos. Souriant, l'antagoniste a assuré que pour le moment, tout allait bien pour elle. Elle a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens autour qui voulaient l'aider. Sonia était sûre que sa rivale n'était pas amie avec Ron. Le personnage principal a rappelé que lors d'une soirée privée, lorsque Ron est venu chercher sa sœur, ils se sont disputés. La femme aux cheveux bruns a demandé à Sonia si elle parlait de la fête où elle a failli être poignardée. La jeune fille a de nouveau demandé pardon, suggérant que son amie et Ron allaient bien, et a noté qu'à l'ouverture de la galerie, ils avaient vu que la relation avec John avait été rétablie. La brune a remarqué que son amie avait rapidement trouvé un langage commun avec les hommes. La vice-présidente lui a demandé si elle avait déjà eu une mauvaise relation avec Ron ou son partenaire. Sirena a précisé si son frère lui avait envoyé une voiture lorsque l'incident s'est produit. La jeune fille a déclaré qu'elle se disputait parfois avec sa rivale dans les lieux publics. Mais lorsqu'ils rentraient à la maison, ils se réconciliaient presque immédiatement. Sirena a rappelé qu'ils vivaient dans la même maison. L'antagoniste a déclaré que si elle avait su que quelqu'un s'intéressait autant à sa vie personnelle, elle aurait été plus prudente. La jeune fille a assuré que ses querelles avec Ron ressemblaient davantage à une bagarre entre frères et sœurs. La fille du président a déclaré qu'ils s'étaient seulement bien battus et qu'ils s'étaient bien amusés. Les interlocuteurs étaient ravis d'entendre de tels propos. Kiet ne pouvait pas croire que le couple ne s'entendait pas parce qu'elle les avait vus vivre. Sirène a assuré que le marié était une personne très épris de paix. Une de celles qui n'élevait jamais la voix, même lors d'une querelle. La brune remarqua qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre. La jeune fille a précisé si elle pouvait dire qu'il était un très beau mec. L'antagoniste a dit que c'était très agréable lorsque son fiancé recevait des compliments. Le vice-président était sûr que Sonia devait être au courant. Elle s'est rendue compte que toutes les conversations menées sous la direction de sa rivale contribuaient à la mauvaise réputation de son personnage. La méchante a compris que lorsque la sensible sirène se disputait avec Sonia, il semblait de l'extérieur que la brune disait la vérité, et par conséquent, l'antagoniste était soumis à des critiques injustes. Le personnage principal a demandé à Sirena si elle avait vraiment fait la paix avec son fiancé. La vice-présidente a demandé à son amie de lui dire comment les choses se passaient pour elle. La fille du président a expliqué qu'elle voulait aussi écouter, et a demandé si son petit ami était retourné en Corée. La jeune fille a supposé que le fiancé de son ami était le réalisateur Jo Jong-won, car elle lui tenait la main lors de la fête à Rome. L'antagoniste s'est rendu compte qu'elle poursuivait la meilleure tactique. Les filles la regardèrent avec surprise, précisant qui était cet homme. Sirena a expliqué que le directeur Vaughn avait collaboré avec son entreprise et qu'elle l'avait croisé à plusieurs reprises. Un ami a demandé à Sonia si cet homme était son petit ami. Il y eut un silence de mort à table. Le vice-président ne comprenait pas pourquoi les filles se turent soudainement, car la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, elles sont parties avec Sonia. L'une des filles a tenté de briser le silence en lui demandant si elle aimait le jeune homme de Sonia. Elle a dit qu'il était vraiment son fiancé et qu'ils étaient fiancés, mais qu'il n'était pas son petit ami. Baissant les yeux, la brune a avoué qu'elle avait tout gardé secret afin d'inviter tout le monde à la fête de fiançailles. Elle a expliqué qu'elle avait honte que tout le monde connaisse sa vie personnelle. Elle a demandé pardon à son ami, suggérant qu'il parlait trop. Le personnage principal a assuré que tout allait bien et qu'un jour les filles le découvriraient. Replaçant ses cheveux derrière son oreille, la jeune fille assura qu'elle était habituée au fait que Sirena parlait sans hésitation. Sirena n'est pas sûre. Elle a fermé la porte car elle était très fatiguée après cet événement. Le but principal de cette rencontre était d'élargir ses horizons et d'améliorer son image. La jeune fille était étonnée qu'au milieu, tout se soit transformé en une sorte de lutte avec Sonia. Reborn, malgré cela, c'était toujours amusant. Après avoir renaître dans le corps d'un méchant, notre héroïne a pu pour la première fois communiquer normalement et développer des relations amicales avec au moins quelqu'un. Un peu chancelante, Sirena suggéra qu'elle était allée trop loin car le vin s'était avéré très savoureux. Elle réalisa qu'elle avait un peu trop bu. Titubant, Ange tomba et dévala les escaliers. L'antagoniste a eu du mal à s'accrocher aux escaliers. La jeune fille s'est rendue compte que des problèmes survenaient toujours lorsqu'elle buvait beaucoup. La Renaissance s'est rendue compte qu'elle avait failli mourir même sans crise cardiaque. Ron remarqua sa sœur allongée dans les escaliers et l'appela doucement par son nom. L'adversaire a expliqué pourquoi Sirène était allongée dans les escaliers. En soupirant lourdement,
La jeune fille demanda pourquoi il y avait tant de marches dans la maison. Et elle supposait qu'il lui faudrait du temps pour rejoindre sa chambre. Serena a dit qu'elle s'allongerait par terre et n'irait pas travailler le lendemain. Le frère lui a demandé si elle était ivre. L'adversaire a rapidement aidé la jeune fille à se relever, lui disant que si le président ou sa femme la voyait, il risquait d'être grondé. La jeune fille réincarnée a expliqué qu'elle se saoulait toujours lorsqu'elle était nerveuse. Et elle a expliqué pourquoi, lorsqu'elle était ivre, il grondait son frère, et pas elle du tout. Serena était sûre qu'il la détestait et le président lui était plus favorable. Elle a supposé qu'il disait des bêtises. Ron a dit qu'ils étaient déjà devant sa chambre. La vice-présidente a demandé à être mise au lit car elle pouvait s'évanouir même par terre. Le frère soupira lourdement et précisa s'il avait fait tout ce que voulait son rival. La jeune fille coassa quelque chose à peine intelligible. Elle attrapa brusquement la main de Ron et lui demanda s'il était proche de Sonia. Le gars a été un peu surpris par une telle question et a demandé pourquoi sa sœur avait soudainement demandé une telle chose. Le vice-président a expliqué que lors de la réunion qui a eu lieu ce jour-là, le personnage principal a fait semblant de bien le connaître. La brune supposa que la sœur parlait de la fille du représentant Raum. L'opposant a déclaré qu'il ne connaissait Sonia que de vue, mais qu'il ne lui avait jamais parlé. Hang a demandé pourquoi elle avait dit qu'elle le connaissait bien. La jeune fille a dit à son frère qu'elle savait tout et s'est évanouie quelques instants plus tard. Avec enthousiasme, le frère lui a demandé de quoi elle parlait. Les événements sont avancés de plusieurs jours. La femme aux cheveux bruns s'est présentée et a déclaré que ce serait un grand honneur pour elle d'aider le vice-président. En souriant, la sirène expliqua que malgré le fait que la jeune fille travaillerait au service de planification, elle ferait principalement du travail de secrétariat. Le vice-président a suggéré que Ji-young s'entende bien. La nouvelle secrétaire a assuré qu'elle ferait de son mieux. L'âme renaissante était heureuse de s'être assurée un assistant personnel et a décidé de travailler sérieusement à partir de ce moment-là. Hanji réalisa qu'elle serait soumise à beaucoup de stress pendant plusieurs mois. Elle a compris que même en vivant la vie d'un héros maléfique, elle devrait traverser beaucoup de choses pour gagner la liberté. La vice-présidente s'est rendue compte qu'elle avait rompu ses fiançailles avec John, parce que cela lui promettait un obstacle dans sa vie future. L'antagoniste envisageait d'assurer la sécurité du territoire intérieur et de le maintenir strictement sous contrôle. Le gars a dit qu'il croyait que la fille était la personne qui buvait du café fraîchement moulu, mais qu'elle buvait simplement du café en canette. Le vice-président réalisa qu'il semblait savoir ce qu'elle pensait de lui et apparut devant elle comme un fantôme. La jeune fille a réalisé que Young Won-so était une bombe à retardement. La vice-présidente a simplement essayé de l'ignorer afin de l'exclure complètement de sa vie. La blonde remarqua qu'il ne pouvait en aucun cas entrer en collision dans le bureau. Le gars a précisé si elle l'évitait intentionnellement. Jang a remarqué que sa bien-aimée avait été blessée lors de la fête et lui a demandé comment elle se sentait. Le vice-président s'est rendu compte qu'il était le fiancé de Sonia, puisqu'il avait même la même manière de parler. Serena a remercié le directeur pour son inquiétude, affirmant que tout était guéri depuis longtemps. La jeune fille a expliqué qu'elle n'était pas si gravement blessée pour s'inquiéter autant et lui a demandé d'oublier cela. Cho a demandé pourquoi la fille l'évitait. Le vice-président a expliqué qu'il pouvait contacter sa secrétaire. Jang a précisé qu'il n'avait pas besoin de la secrétaire de la sirène, mais qu'il avait des affaires avec elle personnellement. Le coupable de la situation a invité le vice-président à un rendez-vous. L'antagoniste a failli perdre la canette de café de ses mains. Elle a demandé pourquoi une telle générosité soudainement. Le réalisateur lui a dit qu'il l'aimait vraiment. Le gars a assuré qu'il ferait un tour en voiture dans la métropole et prendrait un délicieux dîner. Remarquant sa réaction, Jang a supposé qu'elle n'aimait pas conduire une voiture. L'âme renaissante ne savait même pas comment réagir face à cette situation. Serena a suggéré que peut-être il l'aimait bien, mais elle ne l'aimait pas dès la première rencontre. La vice-présidente a déclaré qu'elle était fiancée et qu'elle passait presque tous les jours avec son fiancé. Hang a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de sortir avec d'autres hommes. La fille a dit qu'elle avait entendu dire que Sonia était fiancée à un homme. L'antagoniste a dit qu'elle était son amie et qu'après cela, elle ne pourrait plus la regarder en face. La jeune fille a dit qu'elle ne ferait rien qui pourrait offenser son amie. Serena a demandé au réalisateur d'arrêter de penser aux fréquentations. Jang ne comprenait pas d'où venaient de telles fausses nouvelles. Il y avait de nombreux plats différents sur la table. L'âme renaissante remarqua que cet établissement était plutôt beau. La jeune fille a remercié son frère d'être venu avec elle. Le vice-président a supposé que Ron allait déjeuner et a suggéré qu'ils y aillent ensemble. Ma sœur a dit qu'elle aussi en avait déjà marre de la salle à manger. Les ouvriers n'en croyèrent pas leurs oreilles alors que les rivaux acharnés allaient déjeuner ensemble.
Hanji a demandé au gars pourquoi il ne mangeait pas et à quoi il pensait. Le frère lui a demandé si elle aimait la cuisine coréenne. Un peu déconcertée par cette question, la jeune fille a laissé entendre qu'après avoir perdu la mémoire, ses goûts avaient considérablement changé. Ron était étonné parce qu'elle n'aimait pas la cuisine coréenne auparavant. L'adversaire se souvenait de Seok était sirène avant de perdre la mémoire. Le gars a reconnu que c'était assez inattendu pour lui. Ron expliqua qu'il était inhabituel qu'il déjeune avec elle. Une femme négligée était assise en train de finir une autre bouteille d'alcool. Le brun précisa où il était allé. Ron a dit qu'il était au travail. L'alcoolique a demandé au gars quel genre d'emploi à temps partiel il pouvait trouver à son âge et lui a assuré qu'il mentait. Maman a supposé que le gars voulait la quitter, tout comme son père. La femme lui a demandé s'il se moquait d'elle parce qu'elle avait tout abandonné pour l'élever seule. Elle a affirmé que si son fils n'était pas né, sa vie ne serait pas devenue si mauvaise. La brune brisa avec colère la bouteille vide sur le sol, remarquant que son fils ne l'écoutait pas du tout. Le gars a couru dans la pièce et s'est appuyé contre la porte dans l'espoir d'éviter la punition. Maman a continué à frapper furieusement pour lui demander de lui ouvrir la porte. Ron était à genoux et regardait le portrait du défunt. Tout le monde savait que la mère du gars était une actrice célèbre, mais personne ne savait qui était son père. Les voisins n'ont vu la mère et son enfant que lorsqu'ils ont commencé à louer un appartement. Les gens se sont rendus compte que le garçon n'avait plus de parents et qu'il était encore au lycée. Le gars a lu la note de suicide de sa mère. La femme a déclaré que son père de sang était un représentant du groupe Sunwon, Chon. L'actrice n'a pas pu en parler tout de suite à son fils de peur qu'il la laisse seule. Avant sa mort, la femme a demandé à Ron de restituer quelque chose qui ne lui était pas dû de droit et d'héritage. Le gars tomba à genoux et des gouttes de larmes chaudes commencèrent lentement à couler de ses yeux. Se levant de ses genoux, il regarda la photo de sa mère et s'inclina devant le mémorial. L'homme aux cheveux bruns a ordonné à l'enfant de relever la tête et a déclaré que le représentant Sean était son père. L'inconnu a remarqué que le gars ressemblait beaucoup à son père. L'espoir s'éclaira dans ses yeux bleus. L'enfant conduisait une voiture de luxe et observait les paysages. En sortant de la luxueuse limousine, le type regarda autour de lui. L'héritier a constaté qu'après le décès de sa mère, le président l'avait retrouvé et chaleureusement accueilli. Depuis lors, Ron conduit une voiture étrangère qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'héritier a obtenu la sécurité et a vécu dans un immense manoir avec un grand jardin. Il ne savait même pas où commençait et où finissait cette propriété privée. Ron réalisa que cet incident avait bouleversé sa vie. L'épouse légale de Sean n'était pas particulièrement contente de cet invité non invité. La dame était furieuse que le président ait autrefois fait un fils et a maintenant décidé de le ressusciter de cette façon. L'homme a demandé à sa femme de faire plus attention à ses expressions et a déclaré qu'il avait déjà pensé à tout. Song a demandé au représentant s'il y avait vraiment réfléchi et a assuré que cela ne serait pas arrivé s'il avait vraiment réfléchi à ses décisions. La femme a expliqué que si son mari voulait faire un travail caritatif, il pouvait demander au directeur de s'occuper de lui. La dame a expliqué pourquoi le mari avait amené l'enfant illégitime dans la maison où vivait sa fille. L'homme a dénoué sa cravate et a expliqué qu'il y avait de nombreuses pièces vides chez eux. Madame Dream était furieuse que son mari ait amené l'homme chez eux dès la mort de sa maîtresse. La maîtresse du domaine a remarqué que le gars était mature et toxique. Elle s'est rendue compte que des problèmes pourraient bientôt survenir avec le gars. Le représentant a déclaré que le processus d'obtention d'un héritage se déroulerait légalement puisque tout le monde savait que cet homme était son fils. Madame Dream a déclaré que le vrai problème était que son mari ne la consultait même pas et ne pouvait pas comprendre. L'homme a ordonné à sa femme d'arrêter cette conversation, expliquant que tout était déjà décidé. Le mari expliqua que tout était déjà décidé et demanda à la femme brune de ne pas faire trop de bruit devant les enfants et de se calmer. Sleep était furieux de percevoir le gars comme leur fils. Le représentant a déclaré qu'il avait beaucoup entendu parler de son fils par le directeur et a noté que son fils avait d'excellentes notes. Son père a demandé à Ron de ne pas être timide s'il avait besoin de quelque chose. Regardant son frère illégitime avec mépris, la jeune fille demanda « Son adversaire était-il vraiment si bon en études ?» L'homme a ordonné à sa fille de suivre l'exemple et d'étudier aussi dur. Serena a dit que c'était difficile pour elle parce que sa personnalité ressemblait plus à celle de sa mère qu'à celle de son père. L'héritière disait qu'elle était très belle, mais stupide. Madame Song a ordonné à sa fille de surveiller sa langue. Le père a dit à la famille qu'il allait au centre commercial avec Kenji le lendemain. Le représentant a déclaré que le chauffeur Kim ne travaillait pas et a demandé à en appeler un autre. Le gars a été étonné quand il a vu la maison du représentant Shin, car elle était spacieuse, propre et calme.
L'enfant illégitime s'est rendu compte que cette maison était très différente de l'endroit où il vivait avec sa mère. Ron réalisa qu'il n'avait pas sa place dans cette maison, mais il voulait rester et vivre dans cet endroit pour toujours. Le pauvre homme était sûr que personne ne considérerait les pays s'il passait du temps avec la famille Shin. Il espérait devenir au moins un peu comme les personnes de haut niveau. Le gars étudiait assidûment, rédigeait des notes et écoutait attentivement les professeurs. Ron s'endormait souvent dans le bus scolaire parce qu'il était fatigué. Le soleil approchait du coucher du soleil, peignant le ciel de couleur pastel. Des gouttes de sueur coulaient lentement du visage du gars lorsqu'il apprit qu'il était enfin capable de passer l'entretien. Le père était ravi d'avoir essayé dans son dos et de n'avoir rien dit. Le fils illégitime s'est excusé de ne pas avoir informé à l'avance le représentant de son intention de rejoindre l'entreprise. Ron a partagé ses inquiétudes quant au fait qu'il pourrait ne pas convenir au poste. Le rêveur assurait que tout était très louable et était ravi de tout faire tout seul, sans compter sur lui. Le représentant a remarqué qu'il lui ressemblait vraiment. L'homme a dit qu'il était très fier de Ron et lui a demandé de travailler dur à l'avenir. À ce moment-là, l'enfant illégitime, lorsque ses efforts ont été reconnus, a oublié sa situation et a estimé qu'il appartenait à la famille du représentant Shin. Le gars s'est rendu compte que le représentant Shin n'avait pas honte de lui et l'a reconnu. En arrivant à la maison, le gars a rencontré sa sœur dans le salon. Ron réalisa que la fille du représentant le détestait. La jeune fille était furieuse que son frère illégitime tente de prendre sa place. Sirène lui lança furieusement des bouteilles de vin coûteux. Le vin rouge s'est rapidement mélangé à des gouttes de son sang. L'antagoniste a juré qu'elle retrouverait la place qui lui revient et le tuerait. La sœur lui lança furieusement une chaise, mais il arrêta sa tentative. La sirène frappa furieusement la brune et lui ordonna de la laisser partir. Les larmes aux yeux, la jeune fille a dit qu'elle devait se débarrasser de lui avant que cela n'arrive. La dame a couru dans la pièce et a demandé aux enfants ce qu'ils faisaient. Song a ordonné au majordome de nettoyer tout le désordre. La femme a demandé au gars si c'était une bagatelle ordinaire. Maman s'est approchée du lilas et lui a demandé pourquoi elle jetait des objets contre le mur. Ron en sang regardait les filles interagir, et j'ai réalisé que la femme du représentant Shin le détestait aussi. Le père a remarqué que le rapport intermédiaire du gars était plutôt bon. Le représentant du pneu était convaincu qu'avec ce niveau, le gars n'aurait aucune difficulté à gérer Songwon Construction. Baissant la tête, Ron remercia son patron. Le père a dit qu'il devait lui dire quelque chose. Le représentant, l'air sombre, m'a demandé si le vice-président était intéressé par sa fille. Le gars s'est rendu compte que dans l'appartement exigu où il vivait, son espace était limité. Interrompant les pensées de son frère, la sirène lui demanda s'il avait fini de dîner. La jeune fille remarqua que son adversaire était assis depuis longtemps et n'avait rien mangé. Les yeux baissés, Ron vous fera savoir qu'il a déjà terminé. Le réincarné lui demanda s'il aimait le fait qu'ils sortent manger ensemble. Hansi a déclaré que lorsqu'elle restait longtemps assise au bureau, elle commençait à le remarquer. Il a précisé si la jeune fille avait remarqué quelque chose jusqu'à présent. Après quelques instants, le frère baissa les yeux, essayant de cacher ses émotions sincères. Sirena a déclaré qu'elle ne dirait pas cela sans raison, et a suggéré de retourner progressivement au bureau. Le vice-président lui a demandé de déjeuner ensemble pour vérifier quelque chose. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une brouille entre elle et son frère, et elle a réduit la distance pour déjeuner ensemble. L'âme renaissante réalisa qu'il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. La jeune fille comprit qu'à ce moment, il était temps d'agir. Le secrétaire a remis au vice-président un dossier contenant des documents. Sirena a félicité la nouvelle employée parce qu'elle a bien fait son travail. Le vice-président comprit la raison pour laquelle Ron continuait à travailler malgré la douleur. La jeune fille a compris que l'équipe d'audit du groupe Songwon avait annoncé une vente aux enchères équitables. Elle réalisa que son adversaire envisageait de soutenir la compagnie d'Iris, qui était sa plus proche alliée. La réincarnée comprit que son frère envisageait de les utiliser comme boucliers dans la lutte pour la succession lors des enchères qui auraient lieu après vérification. Ange savait qu'un échange de pots de vin avait lieu. La jeune fille a compris que même l'équipe d'Audi ne pouvait ignorer un tel niveau. En souriant, elle posa le dossier sur la table et dit qu'après avoir pris l'information comme base, elle était prête à commencer le vrai travail. Les événements sont avancés de plusieurs jours. L'antagoniste comprit que des problèmes pourraient bientôt survenir. Le directeur a annoncé l'introduction de nouvelles méthodes de modélisation de l'IA dans le processus commercial. Jong a déclaré qu'actuellement, le montant de la réduction était à la discrétion du responsable. Le gars a dit que si vous appliquez des méthodes de modélisation de l'intelligence artificielle, le travail sera beaucoup plus productif. Sirène ne pouvait pas attendre qu'il arrête de regarder dans sa direction.
Après que la jeune fille ait quitté la salle de conférence, il lui sembla que le directeur lui brûlait le visage avec son regard. La vice-présidente comprit qu'il y avait beaucoup de monde assis dans la salle, mais Jong ne la regarda que jusqu'à la toute fin. Bientôt, le gars l'appela, interrompant ses pensées. La vice-présidente pouvait difficilement contenir ses émotions. Le directeur Cho a dit qu'il voulait lui parler seul. Jong a précisé. Avait-elle un peu de temps? Le gars a dit qu'à l'heure actuelle, il était le PDG de Seongwon Paradox. Il a précisé si Sirena allait continuer à l'éviter. La vice-présidente a déclaré qu'elle n'envisageait aucun contact en dehors du travail, assurant que c'était son credo. Hanzi a dit qu'elle faisait une exception pour lui pour la dernière fois et lui a demandé de dire rapidement ce qu'il voulait. En souriant, le directeur général a suggéré d'aller à un rendez-vous en disant qu'ils iraient refaire un tour et qu'ils prendraient ensuite un délicieux repas. Jong a demandé à son interlocuteur si elle aimait conduire une voiture. Regardant son petit ami avec méfiance, la femme réincarnée demanda « Comment peut-on dire quelque chose comme ça? Ils n'ont pas commis une seule erreur. » La jeune fille répéta encore une fois qu'elle ne l'aimait pas. Sirena a déclaré qu'en ce moment, elle a un emploi du temps très chargé et qu'elle est très occupée à cause de cela. Elle en a assez de se battre avec des tacles stupides. La fille a recommandé à Jong-woo de trouver d'abord bel endroit et réessayer plus tard. En lui tapotant l'épaule, le directeur général a déclaré que sa bien-aimée se promenait et s'excusait comme pour essayer de corriger ses erreurs. Le gars a dit qu'il voulait également une compensation pour sa porte cassée. Et pour être clair, il ne voulait pas s'excuser. Sirène le regarda et demanda encore une fois de tout résoudre par l'intermédiaire de sa secrétaire. L'homme impudent a déclaré que si la fille lui parlait, il lui donnerait la caméra DVR. Souriant, Jong lui a demandé de descendre quand elle aurait fini de travailler. En se dirigeant vers sa voiture, la jeune fille s'est rendue compte que pour le moment, elle n'avait pas le temps pour cela. L'antagoniste s'est rendu compte qu'elle devrait faire des heures supplémentaires à la maison et attendre l'appel. Le cœur de Hang se serra alors qu'il l'attendait sur le parking à côté de sa voiture. En s'approchant de la Mercedes argentée, la jeune fille réalisa que ce n'était pas la voiture dont elle avait endommagé la portière. Le directeur a déclaré qu'après l'incident, il en avait acheté un nouveau. Sirena a clarifié ceux qui étaient arrivés à celui qu'il montait auparavant. Le gars a demandé si sa bien-aimée voulait lui acheter une voiture et a répondu qu'il aimait conduire uniquement des voitures belles et chères. Il lui a suggéré de se dépêcher et d'expliquer qu'il ne donnerait un magnétoscope à la jeune fille que si elle l'accompagnait. Jong a rappelé qu'il avait promis de l'emmener dans un endroit magnifique et lui a dit qu'il y avait un restaurant près de l'observatoire. Il a expliqué que, comme ce jour était un jour de semaine, il n'y avait pratiquement pas beaucoup de monde. Sirena réalisa qu'à l'heure actuelle, il n'y avait personne d'autre sur ce site à part eux. Le visage de la jeune fille était couvert de gouttes de sueur froide. Le vent frais lui soufflait les cheveux. La PDG a laissé entendre qu'elle était gênée qu'il ne soit que deux à cet endroit. Poussant un cri, l'antagoniste a déclaré que cela avait tout changé. La jeune fille a expliqué pourquoi les gens étaient si curieux alors qu'elle essayait simplement de vivre sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si inquiet si elle mangeait du tteokbokki, si elle buvait du café en canette, ou si elle était amie avec quelqu'un. Hang ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'intéressait autant à sa vie personnelle. Pendant quelques instants, l'air devint poisseux. Et même le vent n'osa pas interrompre ce calme. L'antagoniste poussa un soupir de soulagement et dit qu'elle se sentait beaucoup mieux parce qu'elle avait soulagé tout le stress. En la regardant avec surprise, le réalisateur a précisé ce qu'elle voulait dire. Sirène a dit qu'après avoir crié, elle se sentait comme $1 million. Après avoir lissé ses cheveux luxueux soufflés par le vent, elle a reconnu qu'il avait raison et que cet endroit était vraiment bien. La fille était heureuse que même si elle criait, le vent couvrait tout le bruit. Sirena a précisé où se trouvait le restaurant. Nous vous rappelons qu'il doit lui remettre le DVR. Le vice-président a proposé d'acheter de la nourriture pour deux. Le petit ami a dit qu'elle s'amusait beaucoup et qu'il ne pouvait pas abandonner si facilement. Jong a commandé du vin tandis que son compagnon n'a demandé que 2 verres d'eau. En la regardant avec incrédulité, le gars a précisé qu'elle aimait l'alcool. Le vice-président, l'air sombre, a rappelé qu'ils étaient arrivés à l'établissement en voiture. Hang a demandé s'il voulait avoir à nouveau un accident. Le directeur général a déclaré qu'il l'avait tout simplement oublié. Le petit ami a pensé que ce serait bien de prendre un verre ensemble et lui a dit qu'il était vraiment désolé. Sirena a demandé pourquoi elle boirait avec lui. La jeune fille a assuré que c'était la première et la dernière fois qu'ils dînaient ensemble. L'antagoniste a déclaré qu'elle ne le reverrait plus jamais pour des raisons personnelles. La vice-présidente a expliqué qu'elle avait dû le rencontrer à cause du magnétoscope.
Le gars a demandé s'il pourrait se revoir si quelque chose comme ça se produisait. Sirène demanda avec surprise ce qu'il voulait dire. La jeune fille s'est rendue compte qu'au début, tout n'allait pas très bien. Mais il l'a amenée dans un magnifique restaurant et elle a pu crier de tout son cœur. La vice-présidente a remercié son petit ami d'avoir pu passer un bon moment. Jong a dit que sa bien-aimée était très cruelle, car dès leur première rencontre, elle a donné un coup de pied dans sa voiture, et il a tout de suite tout compris. Le réalisateur a expliqué qu'il avait été très surpris en la voyant crier aujourd'hui. La méchante a reconnu qu'elle était effectivement un peu impolie. La jeune fille a admis qu'il lui est parfois difficile de se comprendre. Le réalisateur a dit que c'était bien d'une certaine manière. Sirena réalisa qu'il était temps pour elle de partir. Le petit ami lui a demandé s'il devait l'emmener travailler demain. Le vice-président a assuré qu'il n'était pas obligé de la conduire et qu'elle pouvait appeler le chauffeur. D'une voix tremblante, la jeune fille demanda pourquoi le marié était avec son ami. Sonia ne comprenait pas pourquoi ils passaient du temps ensemble dans cet établissement à une heure si tardive. Le vice-président avait le sentiment que son rival l'avait surpris en train de tricher. La jeune fille a demandé si son ami buvait avec son fiancé. Poussant un cri, Sirène a dit que cela ne s'était pas produit et je vais vérifier auprès de mon amie pourquoi elle a dit de telles choses. Le marié a dit que tout était ainsi. Le vice-président a demandé au gars quand cela s'était produit et pourquoi il avait dit de telles bêtises. La mariée a demandé au marié et à son ami comment il pouvait lui faire ça. Des gouttes de larmes commencèrent à couler lentement de son visage. Ange ne comprenait pas pourquoi ce nouveau tournant dramatique se produisait. La jeune fille a dit à son ami que ce n'était pas du tout ce qu'elle pensait. La vice-présidente a expliqué qu'elle avait causé des problèmes au directeur Cho et qu'elle voulait s'en excuser. Le réincarné a déclaré qu'il ne buvait pas et qu'il rentrait chez eux dans des voitures différentes. Regardant la mariée avec mépris, il précisa quel genre de relation il pourrait y avoir entre eux. Elle réalisa que la situation commençait tout juste à prendre de l'ampleur. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était coincée dans une situation folle entre un fou et une folle. Sirena a dit qu'elle rentrerait simplement chez elle. Elle réalisa que peu importe combien elle essayait d'expliquer, personne ne l'entendrait. La vice-présidente a déclaré que ce malentendu s'aggraverait si elle restait avec eux. Jong a essayé de rattraper sa bien-aimée, mais d'un léger mouvement de la main, Sonia l'a arrêté et lui a précisé où il était allé. Le marié a dit qu'il lui parlerait un peu plus tard et lui a retiré la main. Le vice-président était fatigué après une dure journée de travail et s'est assis dans un restaurant et a décidé de rompre tout lien. La jeune fille a appuyé sur le bouton de l'ascenseur sur la porte et n'a pas eu le temps de fermer. Le directeur passa la main entre les portes de l'ascenseur et entra facilement. L'antagoniste a demandé au gars de tout expliquer à sa fiancée au lieu de simplement partir. L'âme renaissante a rappelé qu'il était le fiancé de Sonia. Elle s'est précipitée vers la sortie et a dit qu'elle était prête à revenir et à tout expliquer à nouveau. Il a pressé sa bien-aimée contre le mur. Jong lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. La vice-présidente avait le sentiment qu'elle deviendrait folle dans une heure ou un instant. Durant cette soirée, elle a réussi à oublier qui était cette personne. Le réincarné ne voulait pas être à proximité de ce psychopathe. Hanji le repoussa de toutes ses forces et tenta de s'enfuir de l'ascenseur. Son talon s'est coincé perfidement. La jeune fille qui tentait de s'enfuir a laissé sa chaussure dans le mécanisme de l'ascenseur qui nous fermait. Elle s'effondra sur le sol, impuissante, et réalisa que personne ne la sauverait. Jong, prenant ses chaussures, commença à s'approcher lentement de sa bien-aimée. Le vice-président a tenté de s'éloigner en rampant et lui a ordonné de ne pas s'approcher. La jeune fille a demandé à la secrétaire d'y aller le plus vite possible. Sirène sauta rapidement dans la voiture et claqua la portière derrière elle. En entendant qu'elle avait reçu un message, elle a déverrouillé son téléphone. Le directeur lui a souhaité bon voyage et lui a dit qu'ils se retrouveraient bientôt au bureau. Ange craqua à nouveau et cacha le téléphone dans son sac à main. Hank s'est réveillé et a ressenti une douleur intense à la jambe, ce qui l'a beaucoup irrité. La jeune fille a supposé qu'elle était tombée durement et qu'elle aurait pu mourir. Elle a pensé à aller à l'hôpital. La fille se demandait si Madame Song était à la maison. La femme réincarnée voulait demander à la femme de l'accompagner à l'hôpital. En marchant, c'était si douloureux que l'antagoniste pensait qu'elle allait bientôt pleurer. Hange pouvait à peine rester debout. Après s'être habillée, la jeune fille est allée chez Madame Song. En raison d'une douleur intense, elle a failli tomber, mais a réussi à maintenir son équilibre en s'accrochant à la table de nuit. Sirène faillit tomber à la renverse, mais son frère la rattrapa. Le vice-président a informé Ron qu'elle devait se rendre à l'hôpital. Elle a précisé combien de temps le gars devait l'attendre. La jeune fille a assuré que le plâtre n'était pas nécessaire.
Elle devrait moins marcher et exercer une pression sur sa jambe. Les yeux brûlants, Haji remercia son compagnon d'être venu avec elle. Elle a dit que pendant cette pause au travail, il devrait aller déjeuner. Ron se souvient que sa sœur lui avait dit il y a quelques secondes à peine qu'elle ne devrait pas marcher beaucoup. Mon frère m'a suggéré de prendre une collation à la maison. D'une voix tremblante, la vice-présidente a expliqué qu'elle était d'accord s'il l'accompagnait. Ron ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas refuser sa sœur. Le gars a expliqué pourquoi Serena voulait manger au restaurant. La vice-présidente a admis qu'elle voulait manger de la restauration rapide. Mais à la maison, Madame Sleep ne le permettra pas. La femme était convaincue que les aliments gras et la restauration rapide étaient un véritable mal. Serena s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas manger quelque chose comme ça au travail ou à la maison. Devenue morose, l'antagoniste a précisé si, à son âge, il est nécessaire qu'un autre adulte contrôle son alimentation. La femme réincarnée a admis qu'elle était parfois incroyablement attirée par une telle nourriture. Sirène a rapporté que Madame Dream l'avait récemment surprise alors qu'elle mangeait du tteokbokki dans la salle à manger. Le frère s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup changé et qu'elle était complètement différente d'elle-même. Ron avait le sentiment qu'une personne complètement différente se tenait devant lui. Le gars a suggéré que c'était la raison pour laquelle il lui était difficile de refuser la fille. Après être entré dans la cabine, l'ascenseur s'est arrêté avec un bruit aigu. D'une voix tremblante, Hanji demanda ce qui s'était passé et supposa que l'ascenseur était en panne. Elle a commencé à appuyer émotionnellement sur le bouton pour appeler le répartiteur, car il lui semblait qu'elle allait bientôt devenir folle. Pendant longtemps, Sirena a cru que la cause de ces chutes était une négligence. La vice-présidente s'est rendue compte que de nombreux événements étranges lui étaient arrivés récemment. La jeune fille a réalisé que plus elle restait dans le drame, plus sa vie devenait dramatique. Cette série d'échecs a commencé à l'irriter énormément, car elle était incroyablement fatiguée d'avoir des ennuis. Après que le répartiteur ait répondu, le nouveau-né a signalé que l'ascenseur pour passagers s'était arrêté au deuxième sous-sol. Elle a expliqué que malgré le clignotement du voyant, la porte ne s'est pas ouverte et a demandé à vérifier. La sirène signale qu'il y a une personne malade dans l'ascenseur et lui demande de se dépêcher. La sœur se tourna vers Ron d'un air espiègle, mais il resta là et des gouttes de sueur froide coulèrent lentement de son visage. Le gars s'est souvenu de l'époque où sa mère était encore en vie et a demandé à ouvrir la porte. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi l'ascenseur faisait des bruits si étranges. Bientôt, le verre se brisa en de nombreux petits fragments. Le prude s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une pure imprudence du développement des événements. La jeune fille ne comprenait pas s'il était nécessaire de briser le plafond de l'ascenseur. Accrochée à son frère, la vice-présidente lui demande de baisser la tête car le plafond tombe. Elle n'en croyait pas ses yeux. Sirène ne savait même pas comment décrire ce qui se passait. Elle s'est rendue compte que plusieurs jours avaient été infructueux. À cause de cela, elle ne pensait pratiquement pas à la nourriture et elle voulait rentrer chez elle immédiatement. La jeune fille sentit que la respiration de Ron était devenue arythmique et supposa qu'il avait simplement peur de cette situation. La vice-présidente s'est rendue compte que dans de tels moments, cela valait la peine de réconforter une personne paniquée et était heureuse qu'avec sa présence, elle puisse le calmer au moins un peu. Elle réalisa qu'elle avait elle-même amené son frère à l'hôpital pour résoudre ses problèmes. Heureusement, le vice-président a informé Ron que la porte de l'ascenseur était déjà ouverte. Les hommes se sont excusés pour la gêne occasionnée et ont déclaré qu'ils venaient du bureau de direction. Les ouvriers ont remarqué qu'ils devaient vérifier si d'autres problèmes étaient survenus lors de la réparation. Le réincarné expliqua que le plafond s'était effondré dans l'ascenseur. Les exploitants d'ascenseurs ne pouvaient pas croire que le plafond puisse s'effondrer à cause des réparations. Ange a demandé à son frère si tout allait bien pour lui et lui a suggéré de rentrer chez lui immédiatement. Elle s'est excusée auprès de Ron pour son entêtement. La vice-présidente a pris la main de son adversaire. Le corps de Ron tremblait violemment, et la terreur régnait dans ses yeux bleu ciel. La jeune fille a de nouveau demandé pardon et a proposé de rester assise dans la voiture pendant encore une demi-heure. Elle s'est rendue compte qu'il serait difficile pour cet homme de conduire en raison de son état. Sirena a déclaré qu'en fait, elle avait très peur et qu'elle avait même perdu le souffle. Le gars s'est rendu compte que son rival du moment était une personne complètement différente. Des rayons de soleil éclatants traversaient les rideaux lâches. Sonia est restée concentrée sur ses pensées toute la nuit. La jeune fille se souvenait encore de cette soirée où elle avait retrouvé son ami à côté de son fiancé. Le personnage principal ne pouvait pas croire que c'était la réalité, car il n'y avait eu aucun problème ce jour malheureux. La jeune fille a supposé que cela n'avait aucun sens. Mais j'ai décidé de dire la vérité au réalisateur.
Sonia a expliqué que le marié ne devrait pas s'approcher du vice-président. La mariée a suggéré que Jong ne savait pas que la jeune fille avait un fiancé puisqu'ils venaient de se rencontrer. Sonia supposait que Serena voulait l'utiliser à ses propres fins. La jeune fille a suggéré que, se cachant derrière une bonne relation avec lui, elle voulait rendre son fiancé jaloux. Sonia a expliqué que même si le vice-président était son meilleur ami, elle ne voulait toujours pas qu'elle fasse ça à ce gars. Le personnage principal a assuré qu'elle était la seule à se soucier de lui. La blonde a expliqué que si la fille avait une mauvaise relation avec son fiancé, elle pourrait rompre les fiançailles. Sonia a demandé à son amant de quoi il parlait. Le gars a laissé entendre qu'il se demandait ce qui s'était passé entre eux. La fille a dit qu'elle devait assister à la fête et a demandé au gars de l'attendre au même endroit. La mariée a couru et il y avait de la folie dans ses yeux. Elle essayait de se convaincre que tout allait bien et que rien n'avait changé. Sonia considérait toujours Serena comme sa meilleure amie. Le personnage principal espérait qu'elle resterait là où elle était et qu'elle continuerait à rester son amie. La fille a compris que même si elle faisait quelque chose de mal et en colère, tout irait bien parce qu'elle était son amie et qu'elle comprendrait tout. Mais c'était déjà trop. Sonia descendit rapidement les escaliers et serra fermement la poitrine de sa mère. La femme a demandé à sa fille ce qui s'était passé. La fille a suggéré de rencontrer son professeur. L'homme remit les documents promis, disant qu'il était sûr que Ron avait abandonné son objectif puisqu'il était arrivé si tard. Le gars a demandé si cette information lui donnerait un avantage dans le combat. L'homme a déclaré que cette information aurait un impact négatif sur le vice-président. Souriant, le réalisateur expliqua que le gars lui-même était bien conscient que Sirène était dangereuse pour lui. L'homme était sûr que le client en était bien mieux conscient que lui. Le membre des 8 intouchables a compris pourquoi il demandait cette information. Le gars s'est rendu compte que cette information désagréable pourrait détruire sa sœur. Il essaya de supprimer tous les souvenirs chaleureux associés à Sirène. En ouvrant le dossier contenant les documents, Ron vit les résultats du test de paternité. Le gars s'est rendu compte que le vice-président n'était pas l'enfant biologique du président Shin. Il était assis dans la voiture de temps en temps, jetant un coup d'œil au dossier contenant des documents qui l'aideraient à détruire son rival. Ron prit cet exemplaire, le jeta dans la boîte à gants et quitta rapidement le territoire de la Maison de la Sagesse. Le représentant des 8 immortels a salué Madame et Milady Sonia. L'homme a expliqué ce qui se passait s'ils vinrent le voir sans avertissement. Il a remarqué qu'il ne lui avait pas rendu visite depuis longtemps, et s'est dit inquiet. Le directeur a demandé si tout allait bien. La femme a demandé au professeur comment il allait. L'homme a dit qu'il passait toujours le même bon moment. Il a demandé quelles affaires leur avaient apporté après tant de temps. La mère de Sonia a dit qu'il ne pourrait pas venir avant longtemps parce qu'une telle opportunité n'existait pas. La femme a assuré que le respect avec lequel il le traitait restait aussi sincère qu'avant. Après avoir ouvert la valise, le membre des 8 immortels admira la figurine de tortue dorée. Il a dit qu'il les respectait profondément ainsi que le président, et qu'il priait chaque jour pour la chance de la jeune femme. Souriant, Sonia a demandé au prophète s'il pouvait lui fabriquer plusieurs amulettes. Le personnage principal a assuré qu'il était vraiment très important pour elle. Le prophète a demandé d'attendre un peu et a assuré qu'il ferait tout ce que voulait la jeune femme. Après avoir donné ce qu'il voulait, l'homme regarda le couple et réalisa à quel point tout commençait à l'irriter. Le professeur s'est rendu compte qu'en raison du fait que le président Shin était devenu un tigre fou, il devait rapidement aider le jeune homme à prendre le règne. Il espérait ainsi blanchir son nom. Le prophète a remarqué que l'aura du gars avait beaucoup changé, car il y a quelques mois à peine, il était plein de colère et prêt à trouver tous les moyens pour détruire son rival. Ron a dit qu'il garderait ces documents pour lui, mais qu'il réfléchirait à la question de savoir si cela valait la peine de les utiliser. Le gars a expliqué qu'une telle information serait non seulement un coup dur pour sa sœur, mais aussi pour son père, le président Shin. Le réalisateur a dit qu'il devait réfléchir attentivement à tout. L'assistant a noté qu'il semblait hésitant à nuire au vice-président. L'homme a suggéré que Ron avait une sorte de sympathie pour elle. L'enseignant a remplacé les légers changements dans le comportement de Sonia et a suggéré que cela était lié d'une manière ou d'une autre à la fille. L'homme se souvint que lorsqu'il avait rencontré Serena dans le hall, il avait senti que son énergie avait beaucoup changé. Le magicien devint curieux de savoir ce qu'il ferait si rien ne changeait. Les événements sont avancés de plusieurs jours. Le médecin a rapporté que le patient s'était rétabli assez rapidement et lui a demandé de toujours prendre soin de la jambe blessée et de ne pas porter de talons hauts. Notre héroïne espérait qu'elle arrêterait tout le temps d'aller à l'hôpital. Hank s'est rendu compte qu'il lui restait peu de temps et qu'elle avait l'occasion de boire du café. Soudain, elle tomba sur son amie. La jeune fille a admis qu'elle n'aurait jamais pensé rencontrer Sonia à l'hôpital
et lui a demandé si elle souffrait. Elle a donné une réponse négative. La vice-présidente s'est rendue compte qu'elle devait mettre fin rapidement à toute cette farce et assumer la responsabilité d'accompagner ce type. L'héroïne renaissante a assuré qu'il n'y avait rien entre elle et le réalisateur, et que ce n'était qu'un simple malentendu. Serena a compris que cela ressemblait à une excuse stupide, et a dit qu'elle avait égratigné la voiture du gars, et que dans leur conversation, ils n'en parlaient que. La jeune fille a assuré qu'elle avait décidé de lui acheter de la nourriture pour compenser sa culpabilité. Serena a déclaré que c'était pour cette raison qu'ils étaient allés dîner ensemble ce jour-là. L'antagoniste a assuré qu'après cela, il n'y avait plus aucun contact entre eux. La jeune fille a montré son téléphone et a déclaré qu'elle avait bloqué le coupable, et qu'ils ne pouvaient désormais se contacter que pour le travail. Sonia a demandé à sa meilleure amie pourquoi elle se comportait comme si elle était une personne complètement différente. La jeune fille remarqua que la nouvelle personne était complètement différente de son amie. Le personnage principal a déclaré que désormais elle n'avait plus à s'inquiéter de sa relation avec Oppa. En baissant les yeux, la mariée a dit qu'elle était très triste parce qu'elle aimait vraiment ce gars, et qu'il était son meilleur ami. Hank s'est rendu compte qu'à en juger par le comportement du réalisateur, il était simplement un méchant. Le personnage principal a déclaré que son ami avait une grande influence sur le gars, et qu'il avait beaucoup changé. Sonia a déclaré qu'à cause de cela, son cœur était également déchiré en de nombreux petits fragments. Elle ne pouvait pas croire que son ami puisse faire cela à cause du manque d'attention de son fiancé, et lui a demandé d'être plus prudente à l'avenir. La Renaissance réalisa qu'après avoir reçu des excuses, elle se sentait comme la reine la plus pure du monde. Le personnage principal a dit qu'il était temps pour elle de partir. Regardant sa meilleure amie avec mépris, la jeune fille lui demanda si elle était heureuse. Cinera a déclaré qu'elle ne connaissait pas la réponse à cette question, car récemment, elle avait souvent été à l'hôpital et était très fatiguée. Sonia a dit qu'ils se reverraient un peu plus tard. La tasse de café intacte est restée sur la table. L'héroïne renaissante s'est rendue compte que son interlocutrice était vraiment une femme imprévisible. Ange s'est rendu compte que le personnage principal avait sorti la situation de sa bouche et avait tout retourné, après quoi elle a demandé si elle était heureuse. La jeune fille a réalisé son enthousiasme car elle avait déjà fait beaucoup de travail. Mon frère a remarqué qu'elle vérifiait plus d'une douzaine de SIA. Il a dit que la sœur n'était pas oratrice. C'est pourquoi elle pouvait lire directement sur une feuille. Sirène a rappelé qu'elle représentait Seong-won et qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Le secrétaire remarqua que la jeune fille présenterait spécifiquement un article sur le vice-président. En s'inclinant, le secrétaire a déclaré que dans la rubrique sur les femmes d'affaires, il voulait publier un article sur le thème du leadership. Serena a remercié le travailleur. Elle s'est rendue compte que si elle gagnait une bonne réputation dans les médias, personne ne pourrait plus l'ignorer. Le réincarné s'est rendu compte que chaque année le gouvernement organisait un événement pour les entreprises, et que cette année, le vice-président était invité à prendre la parole. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Peck était sûre qu'elle considérerait cette proposition comme appropriée, et il a dit que c'était assez symbolique. Le secrétaire a expliqué que c'était une bonne idée car cela coïncidait avec le sujet de l'article. Elle a précisé si son frère était au courant et ce qu'il avait dit. Le secrétaire a dit que le directeur était au courant. L'homme a expliqué que le directeur Lee avait répondu positivement à cette idée. Elle supposait que son frère savait qu'il ne serait pas lui-même en mesure de représenter les intérêts de l'entreprise. Serena comprit qu'elle disposait d'un avantage considérable dans la lutte pour la succession. La jeune fille espérait qu'il serait démis de ses fonctions. John se tourna vers son ex-fiancé. Serena a supposé qu'il avait également décidé d'assister à l'événement. L'interlocuteur a déclaré qu'il était venu à la place du président. Il remarqua qu'il n'avait pas vu Serena depuis longtemps. La jeune fille a expliqué qu'en ce moment, ils étaient tous les deux occupés avec leurs propres affaires. L'ex-fiancé a demandé si elle représenterait Seong-won ce jour-là. La vice-présidente a admis qu'elle était si nerveuse qu'elle avait des vertiges. L'homme aux cheveux bruns remarqua qu'elle n'était pas aussi faible qu'elle le paraissait. La réalisatrice était sûre qu'elle l'aurait abattue sans aucun doute. Le gars a dit qu'elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui était nerveux avant une représentation. Hanji lui a demandé s'il voulait se disputer à ce moment-là. Il a dit qu'il soutenait la jeune fille de cette façon et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. La vice-présidente a déclaré que le soutien était dégoûtant, mais pour une raison quelconque, cela l'a inspirée. Le marié a expliqué davantage qu'il y avait pensé à l'avance. La jeune fille est montée sur scène et a essayé de réprimer son excitation. Elle a déclaré que Seong-won avait investi massivement dans le développement de ses propres entreprises cette année. Le centre de recherche et de développement était presque terminé.
Le vice-président a déclaré qu'ils accorderaient plus d'attention aux questions environnementales et assumeraient les responsabilités juridiques d'une entreprise. Les yeux de Sirène s'illuminèrent lorsqu'elle prononça ce discours. La sœur a dit à Ron qu'elle était soulagée quand tout était fini. Elle a demandé à son frère si elle avait commis des erreurs sur scène. Le gars a assuré qu'elle avait bien joué sans la moindre erreur. La vice-présidente a admis qu'elle était heureuse d'entendre ses éloges et a proposé de rentrer chez elle. Le discours de Serena a été interrompu par son ex-fiancé. Le gars a dit qu'il la cherchait partout parce que les mariés assistaient au même événement. Et il pensait que ce n'était pas une bonne idée de partir séparément. John a expliqué qu'il y avait beaucoup de journalistes dans les parages. Le vice-président a demandé s'il était sûr de cette idée. Le gars a expliqué qu'elle ne devrait pas penser qu'il avait fait ça pour elle. Le réalisateur a déclaré qu'il valait mieux qu'ils prétendent avoir une relation saine, jusqu'à ce que les fiançailles soient annulées, puisqu'ils se sont inscrits ensemble. Sirène a demandé pardon à son frère. Notre héroïne a demandé si Ron pouvait rentrer seul à la maison. Elle a demandé à dire au chauffeur qu'il n'était pas nécessaire de l'attendre et qu'après avoir ramené le gars à la maison, il pourrait être libre. John a dit au directeur Lee qu'il était temps pour eux de partir. La jeune fille a invité son partenaire à se tenir la main. Une sorte de sentiment désagréable régnait dans l'âme de son frère, qui rongeait lentement son cœur. Le vice-président était ravi de la beauté du parc. Il y avait de nombreuses plantes à fleurs autour des allées carrelées. La jeune fille était étonnée qu'il y ait eu un jardin à cet endroit pendant tout ce temps. Le marié a déclaré que ce lieu avait toujours été ouvert au grand public. La jeune fille a expliqué que même si la journée devenait plus fraîche, il faisait toujours très beau dans cet endroit. John a remarqué que récemment, la jeune fille était devenue émotionnellement riche, sociable, belle et sûre d'elle. Le gars se demandait si c'était vraiment sa fiancée. Il ne pouvait pas croire que les gens puissent changer autant. En détournant le regard, notre héroïne fut surprise de constater que même par un tel temps, des papillons volaient. L'insecte se posa sur la douce main de Serena. John s'est rendu compte qu'avant cela, sa fiancée était insectophobe.